Concernant la Chine, alors, il vient de bloquer un gars tout à l'heure. Bonjour, bonjour. Il vient de bloquer un gars tout à l'heure. Voilà. Il dit, moi, j'ai un buzz. Comme si moi, le buzz me nourrissait. Voilà. Donc, quand il fait des vidéos politiques pour mettre ma vie en danger, là, c'est le buzz que je faisais, quoi. Raison pour laquelle l'Afrique ne va jamais avancer. Quand il y a des problèmes qu'on cherche à élucider, il y a des gens qui trouveront toujours de quoi dire. Mais ce qui me plaît chez moi, c'est que ce que vous dites là, c'est pas ce que je vais faire. Donc, arrêtez de vous fatiguer. Voilà. Si je cherche buzz là, s'ils vont demander un service, ne me demandez pas ce service. De toute manière, je n'ai pas besoin de votre service. Voilà. Parce que je vis bien dans mon petit salon, sur mon petit canapé, au calme, tranquille. Je dors tard, il me réveille tôt. C'est ça quand il dort dans le salon. Donc, je n'ai que faire de vos critiques à deux balles. Voilà. Parce que ici, je suis un homme digne. Je vais jamais aussi venir faire la marche pour dire non, dessin animé a un problème, cotiser. Jamais de la vie. Voilà. Parce que mon souci d'orgueil est trop élevé. Voilà. Donc, c'est pas la peine de venir vous jouer le con ici. Voilà. Donc, bonjour les gars. Je suis devant vous par le biais de cette vidéo pour résumer en quelque sorte la mort tragique d'Arafat. Voilà. Je vais juste clôturer le chapitre. Voilà. Clôturer le chapitre pour l'instant. Maintenant, s'il y a d'autres choses, on vient, on parle. Voilà. Nous, on parle toujours, on s'en fout. Voilà. Les gens disent non. Pourquoi tu ne fais pas politique? Mère contre de vos mamans. Voilà, c'est moi qui dis ça. Voilà. Moi, je ne suis pas le martyr de quelqu'un. Voilà. C'est que j'aime ma patrie. Que je me suis donné corps et âme pour dénoncer ce qui se passe. À un moment donné, tu peux passer aussi à d'autres actualités. Voilà. Ici. Donc, ce n'est pas à vous de me donner une ligne de conduite. Voilà. Autant, si vous voulez me donner une ligne de conduite, c'est mieux de ne pas venir sur ma page. Voilà. C'est ce qui est la vérité aussi. Maintenant, un petit message, entre parenthèses. Voilà. Que ce soit pour mes amis intimes, pour mes proches. Voilà. Les gens de loin aussi que je ne connais pas. Si vous voulez fustiger mon pasteur là, le pasteur ressusciteur, si vous voulez fustiger, de grâce, ne le faites pas sur mon mur. Enquête claire. Voilà. Moi, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas musulman. Je n'appartiens à aucune religion. Voilà. Moi, c'est la foi. C'est Dieu. C'est tout. Voilà. Donc, si vous voulez fustiger mon pasteur, là, voilà, ne venez pas le faire sur mon mur. Et même si tu es ma soeur, tu es mon frère et sang, tu viens dire un commentaire déplacé de la part de ce pasteur, il te bloque et puis il baisse ta maman en aller-retour. Voilà, parce que le pasteur vous a mis au pied du mur. Il n'y a jamais un pasteur qui a fait ça en Côte d'Ivoire ici. Jamais. Voilà. Tout ce que vous avez demandé, il a fait. Vous avez pris les Chine. Donc il a eu la victoire. Donc cette victoire, on va la célébrer. Voilà, c'est à cause de lui. Je crois à son église là. Voilà, parce qu'il lui fait l'élément l'œuvre de Dieu. Et il a dit, c'est plus autant où on faisait la prophétie. C'est fini avec les prophéties. Passons au miracle maintenant. Voilà, lui il n'est pas dans la prophétie, lui il est dans le miracle. Voilà, donc vous les pasteurs qui faites l'œuvre de Dieu là, on n'est plus dans la prophétie. Il y a eu une prophétie pendant 2019 ans. Passons au miracle, passons à du concret. Il vous a mis au défi. Il n'y a pas l'homme qui peut bander. Voilà, vous connaissez chez lui, il n'est pas caché, il est très sérieux. Donc ceux qui ont venu dire non, ah c'est un pasteur, escroc, philomane. En tout cas, écrivez ça ailleurs. Mais lui qui a écrit ça sur mon mur ici, d'abord il te bloque, il cherche ton profil, puis il va chercher où tu habites. Voilà, puis tu vas m'expliquer ça. Pourquoi tu es venu écrire, tu es venu dénigrer mon pasteur sur mon mur? Voilà. Du coup, on dit subitement, ici, je suis chrétien. Je vous ai dit, il n'y a pas de religion. Voilà, moi, il n'y a pas de religion. Mais je crois en Dieu, à l'existence de Dieu. Ça me croit. Si on veut faire de religion, là, moi, selon moi, c'est pour endoctriner le peuple. Voilà. En philosophie, on dit l'opium et la religion est l'opium du peuple. Voilà. Je ne vais pas vous enseigner ça. Moi, ce n'est pas professeur de philo. Voilà. Ceux qui sont intellectuels savent de quoi ils parlent. Mais à chaque règle, à chaque cas, il y a toujours une exception. Voilà. Moi, aujourd'hui, moi, je suis un fidèle de ce pasteur-là. Parce que lui, c'est du concret. Voilà. Dieu, c'est les défis. On relève les défis. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici? Non, mais pourquoi il a pris une autorisation tant, tant. Et puis quand il voit que c'est des gens qui sont censés être intellectuels qui viennent de la sorte. Vous voyez Dieu, c'est un marabout.
Dieu, c'est pas un marabout. Voilà, les vrais hommes de Dieu, même Jésus, c'est pas un marabout. Il y a des cheminements, il y a des procédés à suivre. Selon ce que Dieu te traduit. Mais on ne dit pas parce que le gars, il ne vous a jamais dit que lui a la possibilité de ressusciter quelqu'un. Jamais. Il dit c'est Dieu. Il est inspiré par Dieu. Donc comprenez français là. Je ne sais pas si il parle en anglais ou il parle en chinois. Comprenez français là. Il n'a jamais dit la capacité de réveiller les gens. Même Jésus, le grand Jesus Christ, il n'a jamais dit la capacité de réveiller les gens. Sinon là, il est réveillé tous les mots son passage. Pareil pour le pasteur là. Il dit il est inspiré par Dieu. Voilà. Donc c'est Dieu qui met la révélation en lui. Et lui maintenant, lui, c'est l'exécutant. Voilà. Tous vos bagages vous avez mis, il y a des gens qui ont mis sur la toile. Non. Est-ce qu'on avait une autorisation? Au fait là, c'est trop spirituel. Dieu allait jusqu'à ce projet-là pour montrer, entrer en scène, pour montrer la cruauté, pour mettre en exergue la cruauté des êtres humains. Voilà. Donc retenez ça. Si Dieu est passé par ce cheminement, c'est pour montrer, entrer en scène, l'être humain est cruel. Voilà. Ceux qu'on pense être nos protecteurs sont ceux-là même qui nous livrent même, qui nous jettent en pâture. Voilà. Donc c'est ce que Dieu voulait révéler à travers ce cheminement-là. Donc on est croyants, on ne vient pas raconter sa maître. Parce que moi, je vois des grands qui respectent, qui viennent écrire le connerie. Bon, comme c'est pas, bon, chacun est libre de croire. Mais je sais que la connerie, c'est pas si ma page va venir écrire. Parce que si tu as écrit ça sur ma page, même si tu es mon grand, que tu respectes, mère pour ta maman, tu ne viens pas écrire le connerie sur mon mur. Voilà. Et respecter la religion de chacun, respecter la croyance de chacun. Moi, c'est pas venu faire débat ici. Voilà. Moi, il glorifie l'homme de Dieu là. Parce que Dieu, c'est quoi? C'est le défi. On vous a mis au défi. Il n'y a pas quelqu'un qui a bandé. On dit non, c'est un conspirateur. Voilà. Mais il conspire. Mais quand il dit l'index, hein, il dit les gens en haut. Non, c'est qui en haut. Voilà. Mais il ne peut pas énumérer le nom parce que c'est dans la spiritualité. Mais nous tous, on sait qui est en haut. Voilà. Et puis nous tous, on sait qui était le filleul de ce petit-là. Nous tous, on sait. Donc quand il dit les gens en haut, ont bloqué, n'ont pas donné l'autorisation, donc vous devez savoir de quoi il parle. Voilà. Vous devez savoir de quoi il parle. Donc ne venez pas vous juger les incrédules. Moi, je vous ai dit, répète, moi je ne suis pas chrétien. Hein. Voilà. Moi, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas religieux même. Voilà. Moi, je crois en Dieu. C'est tout. Voilà. Donc moi, je crois en l'homme qui fait l'œuvre de Dieu. C'est tout. Donc ils voient les commentaires à la con, ils disent non, mais est-ce qu'on a besoin d'autorisation pour réveiller quelqu'un? Non, mais c'est un cheminement. Dieu, ce n'est pas un billard. Dieu là, ce n'est pas un billard, puis on vient, puis on dit non. C'est le cheminement. Vous qui êtes chrétien là, quand vous mettez votre premier pied à l'église, est-ce que vous baptisez en même temps? On ne vous baptise pas. Il y a des coups qu'il faut suivre. Mais pourquoi pour le pasteur, on ne peut pas suivre ces coups-là? Vous voyez, donc vous faites des choses quand ça vous arrange. Et quand c'est pour comprendre, vous jouez les idiots. Ok, vous savez que c'est la vérité, mais vous jouez les idiots. En tout cas, vos idiots aussi là, allez jouer ailleurs. C'est lui qui a venu écrire sur mon mur. Après, le commentaire passe, il n'a même pas parlé. Quand il a fini ma vidéo là, il a lu le commentaire. Voilà. Tu viens, tu as écrit mauvais du pasteur, mais tu bloques en même temps. Il n'y a pas de discours dans ça. Tu as écrit ton mauvais du pasteur, c'est pas sur mon mur. Va faire ça chez toi là-bas, dans ta cour là-bas. Voilà, tu vas pas être chez toi et tu as craché chez moi. Jamais. Voilà, quand on est chez soi, on crache chez soi. Voilà. Donc, il vous a dit, Dieu a voulu mettre en exergue la cruauté de ceux qu'on pense que c'est nos protecteurs. Mais en réalité, c'est vos-mêmes protecteurs qui ne vont pas hésiter à vous livrer à la vindicte populaire pour des intérêts dont on essaie les tenants et les aboutissants. Raison pour laquelle ce pasteur a procédé par des cheminements. Quand il disait non, donnez l'autorisation, c'est Dieu qui lui disait donner l'autorisation pour voir la cruauté de l'être humain. Ils ont refusé. Là, c'est une autre étape. Le délai était passé, c'était vendredi. Dieu a mis Guasso. Dieu dit bon, c'est plus une affaire d'autorisation. Voilà. Mais, voici les lieux. Donc, quand tu laisses en tête, tu vas appeler. Ils ont dit ouais, il va appeler en haut, en haut. En haut, là, il y a un commandant qui sort dedans. Il y a un colonel. Donc, à la fin de la lui, il était ministre là. C'est un gars du gouvernement. Pour juste faire son corps, on doit appeler commandant, colonel, ministre. On doit appeler les gens qui sont à l'étranger. Ah, tiens, donc les gars étaient importants. Hein? Mais s'il était important à vos yeux là, pourquoi quand ils ont commencé à le verrouiller là? Pourquoi vous n'avez pas daigné lever le doigt pour dire non, c'est mon bon petit? Pourquoi vous le verrouillez? Ah, c'est parce que vous êtes de la conspiration. Moi, quand il a fait ma vidéo, il m'a dit, parce que moi, je suis dans le futur. Voilà. Il a dit, le décès d'Arafat, c'est une conspiration à l'échelle nationale. Voilà. Il est mort mardi. Le lundi, moi, il dit ça mardi. Voilà, parce que moi, il voit dans le futur. Et c'est une conspiration à l'échelle nationale. Et mon pasteur, il a mis cette conspiration à l'échelle nationale à nu. Jusqu'il n'y a pas de garçon. Il les a mis à l'épreuve. Il dit, bon,
On dit autorisation. Dieu me dit, il n'y a plus à faire d'autorisation maintenant. Voilà. Le corps est là-bas, dans la morgue, là-bas, dans la morgue. Mettez le corps à terre. Moi, je n'ai pas besoin. Parce que les gens disaient, non, on me laisse accès au corps, je peux prendre des organes. Voilà. Mais Dieu opérait comme ça pour montrer la cruauté de l'être humain. Le fait de retenir ça, c'est pour mettre en exergue la cruauté de l'être humain. Raison pour laquelle Dieu a passé par ces cheminements. Donc vous, les incrédules, là, on ne vient pas dire non. Si ici les pasteurs, on n'a qu'à lever Oufou Boigny. Oufou Boigny, c'est qui? Oufou là, c'est qui? Oufou, les mots. Oufou, c'est qui? Alors vous payez l'homme, Dieu réveille l'homme en fonction de son rang social. Vous pensez que Dieu, là, il réveille l'homme en fonction de son rang social. Mais c'est ça, nous, les gens en bas, là, on t'aime mort, parce que Dieu va nous susciter puisqu'on n'est pas riche. Donc, on est intelligent, là. On ne doit pas avoir ces pensées de bêtes, de sauvages. C'est seulement des tarés. Ceux qui ont réfléchi comme ça pour dire non, on n'a qu'à les refaire, il faut Bani, ou bien, il ne sait pas, Mandela. Ah, et maintenant, nous, les pauvres, là, non, ce n'est pas Mandela qu'on doit se ressusciter à Dieu. Dieu passe pas à nous, quoi. Voilà, donc, ça me fait mal parce que des gens que je pensais qu'ils étaient intelligents viennent se jouer les idiots concernant cette histoire d'Arafat. En tout cas, vous dites aussi là, jouez ça de votre cou là-bas. Mais pas sur mon mur. Pas lui qui a baisé. C'est sa mère qu'on a insulté ce matin là. Voilà. Donc le gars, il a mis le défi. Il a mis au défi toute une nation. On dit non, que ouais, c'est un faux pasteur. Mais lui, il dit non des gens. Il dit en haut, non, c'est qui. Mais pourquoi depuis on ne va pas l'arrêter? On doit l'arrêter si vraiment il est dans le faux. Voilà. Pour incitation à la révolte. Parce que comment un gars lui se lève, il n'est pas Jésus. Non, c'est que c'est Jésus qui réveille les gens. Lui n'est pas Jésus. Et lui, il peut réveiller quelqu'un. Mais dans ce cas-là, on n'a rien à perdre. Puisqu'on dit, l'expérience vaut mieux que la science. L'expérience vaut mieux que la science. Mais pourquoi vous ne l'avez pas mis à l'épreuve? Pourquoi vous ne l'avez pas mis à l'épreuve? On dit non, on n'a pas besoin d'autorisation. Maintenant, il vous a mis au défi, il dit bon, il n'y a pas fait d'autorisation. Dieu dit, on laisse faire l'autorisation là. Enlever le corps dans son casier. Moi, ici au dehors, de ma voiture, j'ai pris 5 minutes qu'il se réveille. Vous avez refusé. Mais pourquoi vous avez refusé? Voilà, parce que vous vouliez la mort. Les gens en haut voulaient la mort de ce jeune-là. Et maintenant, pour éteindre, vous savez, un mort il est sacré. Un mort, on le respecte. Maintenant, ces gens-là, tellement ils sont dans les délits machiavéliques, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la morgue, ils prennent photo au corps, ils envoient ça dans les inbox, afin qu'on publie sur Facebook pour humilier encore le corps. Vous voyez ce qu'ils voulaient. Et personne n'est bête. Ils vont aller chercher un vieux mort qu'on ne connaît pas. Non, qui c'est pas lui, c'est arabe. C'est pas lui, mais c'est ce gars-là. Ah, vous prenez les bêtes, quoi. Allô? T'es arrivé? Allô, t'es arrivé? Là, ils sont direct. Dès qu'il finit, tu rappelles. Hein? Ils sont en direct. Mais va sur le direct si tu veux. Ils sont en direct. Ok, tout à l'heure. Okay. Donc les gens, ils ne s'arrêtent pas là. Tellement ils veulent humilier Arafat. On envoie des gens aller prendre photo. Aller prendre photo au corps qu'on doit respecter. Et on envoie dans les inbox. Ils vont pas démentir. Ils vont se dire, à part les personnes proches, quelles personnes proches, même son frère TV tout là, n'a pas accès au corps. Jamais. Quand les personnes proches, soit c'est sa maman, ou bien les gens d'en haut là. Je n'ai pas de les noms ici. Parce qu'il faut pas y aller. Les gens d'en haut là. C'est eux qui pourraient avoir contact avec ce corps. C'est ce qu'il ne faut pas dire. Mais comment se fait-il que ouais, sa photo se retrouve sur les réseaux sociaux? Voilà, parce qu'en réalité, ils sont dans le dénigrement. Voilà, ils veulent humilier ce corps. Ils veulent l'humilier, et c'est le but à atteindre. L'humilier, on ne sait pour quelle raison. Voilà. Ils sont allés prendre photo. Ils sont allés prendre photo à son corps, à la mort. Et ils ont donné ça aux gens pour publier sur les réseaux sociaux, pour humilier encore le gars, pour ne pas qu'il ait encore du pouvoir, ou bien il se révèle aux gens, pour venir les mettre à nu. Voilà, c'est ça. Parce qu'un mort, quand tu l'exposes là, il a honte. Du coup, ce qu'il veut faire, il ne peut plus faire. Et c'était leur objectif. Aller à la mort, prendre photo au corps du DJ et balancer dans les inbox des gens pour qu'on puisse publier. Mais vous qui avez publié, ça vous a donné quoi? C'est moi, vous n'avez jamais vu? C'est moi, vous n'avez jamais vu? Et on veut une faire croire que non, c'est un mort qui s'appelle quelque chose bizarre, qui c'est lui qui est mort. Non, on ne connaît pas la fin de sa mort. Non, on ne connaît pas bizarre à la fin.
C'est bien, il ne peut pas montrer ça ici. Sinon, il est foutu, il ne peut pas montrer ça ici. Voilà, moi, je ne suis pas là pour faire la promotion de la mort. Moi, je suis là pour faire la promotion de la vie. Voilà. Donc, venons-en au fait. C'est une conclusion. On a conclu cette histoire-là. Voilà, on doit conclure cette histoire. Donc, qu'est-ce qui se passe? À la fin de la Tabaski, on voit Arafat sur une moto qui est gravement... Il est saoulé. Arafat est saoulé. Jusqu'à son ami là, Olokpacha, l'empêche de prendre moto. Arafat l'a poussé. Voilà. Donc comment on peut être dans l'état d'ébriété et vouloir conduire une moto? Rouler une moto. Voilà. Ça c'est le jour de son décès là. Donc on voit Arafat qui est tellement saoulé, il est fatigué, il ne peut pas rouler une moto. Il pousse son ami. Aux environs de 23 h, on apprend qu'Arafat a fait un accident. Vous connaissez la suite. Voilà. Non, Arafat n'a pas porté casque, Arafat 30 ans, Arafat 30 ans. Donc nous les bizarres là, ils ne sont pas dans les trucs là. Voilà. Non, c'est dit non, Arafat n'a pas porté casque, puis Arafat il fait dangereusement. Pourquoi tu peux rouler moto sans casque? C'est un gars qui aime la vitesse, c'est un gars qui aime la... Donc nous, on s'est dirigé sur les déboires d'Arafat. C'est son habitude. Faire accident, rouler à 100 à l'heure, 120 à l'heure dans les agglomérations. Donc automatiquement, non, c'est fier ça. En train de mentir sur le corps. Donc tellement que le mensonge était trop exagéré. Dieu, on ne sait pas par quel miracle, par quoi il est quitté, il a fait sortir un gars du néant. Un gars qu'on ne connaît pas, qui vit dans un fond d'Abobo. Il vit dans un petit studio, il a 2 chaises et puis il a 6 enfants. Ils sont agglutinés dedans. Lui, il vient ici, il réveille, il fait vidéo le mercredi pour dire, hey, moi, je peux le réveiller. Lui, compte si quoi? Mais moi, j'ai mis un poste sur lui. Voilà, moi, j'ai mis un poste sur lui. J'ai mis un poste, il a dit ça. J'ai mis un poste sur lui. J'ai mis un poste sur lui. Parce que moi, je n'ai pas dit, non, parce que le réveil, qui peut réveiller l'homme ici? Toi, tu es qui peut réveiller l'homme? Pas fatiguer les gens ici, là. Il a mis ça ici. Maintenant, après, il a vu le gars, il est serré. Il dit, hey! Mais c'est quelqu'un qui est serré comme ça. Lui, on ne connaît pas le gouvernement, là. On appelle la Gestapo. Et là, quand tu dis un truc qui ne l'arrange pas, on te met en prison. Mais lui, depuis, il parle fort, et puis il parle fort, et puis il dit les noms. Et puis il n'est pas inquiété. Et puis il est sûr, certain. Aïe, il dit non, mon rôle, il est Gigi. Il est Gigi même. Ah, il est Gigi. Donc, quand il met le poste, il attend le poste qu'il a mis. Voilà. Attends, c'est le premier poste. Voilà, le poste qu'il a. Voyez le poste qu'il a mis. Pour le pasteur, c'est le premier jour. Jeudi. Il a mis, on a pris un appel. Il y a un pasteur qui dit, lui peut résister Yoruba. Conduisez-le là-bas. S'il n'a pas pu réussir, on crée un casier pour lui à Iboussef. Là, il va accompagner Arafat au paradis. Et ce qu'il a dit, moi, je ne croyais pas. Il dit, le pasteur, lui dit, peut résister Yoruba là. Il n'y a pas de problème. Nous, on n'a rien à perdre. Au contraire, on gagne. Mais s'il arrive à la mort, qui n'a pas résisté Yoruba, voilà. On crée un petit casier aussi. Il peut le mettre aussi dedans. Là, les Yoruba, ils sont au paradis. Voilà. C'est ce qu'il a mis. Au paradis. On est trop dans notre sérieux. Là, moi, je fistule le pasteur. Il dit, on est trop dans notre sérieux afin que les gens veulent profiter d'un événement malheureux pour se faire connaître. C'est ce que m'a dit le pasteur. Le pasteur, allez avec ça. Allez sur moi, la photo là. Donc, moi, il rentre dans ta main sur le pasteur. Il dit, mais lui, il est qui, mais ce gars-là? Lui, il est qui? On est trop dans notre sérieux afin que les gens veulent profiter d'un événement malheureux pour se faire connaître. Donc moi, maintenant, en cas de pasteur, il rentre pour bouler sur lui. Maintenant, après, moi, il regarde la vidéo du pasteur. Ça, il fait le passage le jeudi à 21h51. Donc après, moi, il regarde la vidéo du pasteur. À 21h17 maintenant, il vient. Il me retraite. Il dit, en tout cas, je viens d'écouter le pasteur en question. Il n'a pas dit qu'il veut l'argent. Ni qu'on transfère le corps d'Arafat chez lui. Il demande juste qu'on l'accompagne à la mort afin qu'il opère son miracle. Mais les gars, on n'a rien à perdre. On attend quoi pour ordonner à ce pasteur de le faire? Ou bien vous doutez de Dieu? Donc c'est moi qui dis maintenant. Donc vous doutez de Dieu. Les gars, on n'a rien à perdre. Au contraire, ça sera un gain pour nous. Ça c'est le jeudi à 23 h. Donc on avance. Le vendredi, il fait une vidéo tranquille. Maintenant, je parle encore du pasteur. Je parle. Après, il met notre poste. Voilà. Il met notre poste. Puis bon, après, c'est fini. Il commence à faire des vidéos sur le pasteur. Il commence à faire des vidéos. Voilà. Donc, c'est pour vous dire,
Le pasteur lui-même, dans sa vidéo d'hier, voilà, il a été interrogé par une journaliste. Sans langue de bois. Il dit les gens ne voulaient pas que je ressuscite Arafat. La femme lui a dit c'est qui? Il dit en tout cas, lui ne peut pas nommer les noms, mais les gens d'en haut en haut. Voilà, donc non, c'est. Il dit les gens d'en haut en haut, les gens proches de ce gars-là. C'est eux qui ne voulaient pas que je ressuscite Arafat. Mais il n'y a pas de problème. C'est que je Dieu m'a dit Arafat est mort. Arafat est mort le dimanche à 8h53. C'est le dimanche qui vient de passer là. Dieu m'a dit qu'Arafat est mort. Mais qu'ils sachent, ceux qui ont fait ça là, ils seront foudroyés et ils vont venir dans son église. Et maintenant, il a profité pour lancer un message aux pasteurs qui viennent le fustiger sur Facebook pour dire lui, il est faux pasteur là. Il leur donne rendez-vous. Qu'ils s'y voient. Et puis, c'est regarde. Pendant 1 minute dans les yeux, il y a un qui meurt. Mais celui qui va mourir, il est loin d'être lui. Il est mis au défi. Voilà. Donc, depuis ce temps-là, donc, comme ça, croire ce pasteur-là, il est trop serré. Voilà. L'homme qui fustige, l'homme qui met au défi tout un état. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui bronze pour lui. Hey, dans la troupe à l'ordre public, tu l'as mis en prison. Il n'y a pas quelqu'un. Pourquoi ne le fout pas en prison? Parce qu'il cite les gens à la révolte. Parce qu'en réalité, vous savez que vous ne pouvez pas contre lui. Voilà. Mais lui, il est Dieu en Gigi. Voilà. Il est Dieu. Lui, c'est le réel. Lui, c'est Dieu. C'est un vrai envoyé de Dieu. Ce n'est pas les gens que Dieu dirige dans la poche des gens. Là. Parce que les pasteurs que Dieu dirige, eux, selon eux, Dieu les dirige dans la poche des gens. Lui, là, Dieu ne le dirige pas dans la poche des gens. Dieu le dirige où là, il doit faire l'œuvre de Dieu. Voilà. Mais à d'autres, là, eux, là, Dieu les dirige dans la poche des gens. C'est une autre poche là. C'est là-bas que Dieu les dirige. Dans leur poche là, c'est là-bas, eux, il y a les saluts. Dans leur poche là, dans nos poches là, c'est là, eux, ils se vantent. On vous a mis au défi, les gars. Voilà, moi, mon pasteur là, il vous a mis au défi. Allez le combattre. Vous voyez. Donc, à travers cette étape d'Arafat là, Dieu voulait mettre en exergue la cruauté de l'être humain. La cruauté de ceux qu'on pense que ouais, c'est nos bons vieux pères. Dans les gens, bon vieux père, ça n'existe pas. Voilà. Vous-même, voici un exemple palpable. Quand on élève mouton là, on répond à ces exigences, non? Mouton là, on donne toujours aide. Mais pourquoi? C'est pour l'engraisser. Le mouton, le poulet, c'est pour l'engraisser. Après, on est là-bas. Donc, les gens en haut, ils ont engraissé notre DJ. Ils ont engraissé notre DJ. Maintenant, DJ, maintenant, il a engraissé maintenant. On dit, viens maintenant, tu vas. Il n'est pas. Donc, raison pour laquelle ils ont activé les réseaux. Le DJ lui-même l'a dit. Il dit, lui, il ne peut pas comprendre. Après, on va dans l'évidence. C'est qu'ils disent, non, il veut se jouer le con. Nous, on n'est pas là pour. Oui. Scala, tu viens d'arriver. Hein? Voilà, j'ai dit ça. Tu viens d'arriver. Moi, mon pasteur, là, on ne le fustige pas ici sur mon mur. Ça, je te bloqué purement et simplement. Ça, je te le dis. Hein? Voilà, j'ose pas que tu viens d'arriver. Voilà. J'ose pas que tu viens d'arriver. Ce truc que tu as écrit là, il ne faut plus écrire ça encore. Peut-être tu écrit, il a été bloqué, sincèrement. Voilà. Parce que quand on réfléchit là, on n'écrit pas ce que tu as écrit là. Voilà. Jésus, ce n'est pas pour mettre dans les chutes, pour aller réveiller les gens. Voilà. Jésus, là, il était inspiré par Dieu pour dire, bon, c'est lui qui va réveiller. Il ne s'est pas promené dans les chutes. Donc, il ne faut pas écrire ce que tu écris là. On se respecte beaucoup, mais n'écris pas ça sur mon mur ici. Tu veux écrire, fais ton poste pour tout ça là-bas. Voilà. Après, si tu répètes ça, il te bloqué tout à l'heure ici. Il te dit ça. Voilà. Puis qu'il te bloque, c'est pour qu'il te bloque en même temps pour toujours. Hein. C'est pas pour dire, il te bloque pour toujours. Voilà. On va comprendre que Facebook là, voilà. Direct que moi il fait là, c'est comme la vie. Voilà. On va expliquer un peu la tête. Le direct que moi il fait là, c'est comme la vie. Voilà. Quand moi il est bloqué là, tu seras dans un autre monde. Tu vas nous voir en train de faire nos vidéos, commenter. Tu ne pourras pas commenter. C'est la même chose qu'on pour la là. Voilà. Voici un petit exemple. Moi, je suis en train de faire mon direct. Il y a des gens qui sont là, ils écrivent. Voilà, tranquille, ils écrivent. Ils peuvent écrire. Mais toi, quand il est bloqué là, il est expédié d'un autre. Hors de ma vidéo. Tu vas nous voir, tu ne pourras pas commenter. Tu vas parler, on ne va pas t'entendre. Donc, c'est quoi les mots sont. Voilà, moi, on ne fait pas écrire les trucs comme ça sur mon mur. Voilà. Moi, il n'y a pas fustigé religion de quelqu'un. Chacun a ses croyances. Voilà. Chacun a ses croyances. Donc, il ne faut pas venir écrire des trucs sur mon mur ici. Voilà. Tu es un gars très intellectuel pour écrire ses énormités sur mon mur. Voilà. Il était très intellectuel. Donc, il ne faut pas écrire ça sur mon mur ici. Voilà. Jésus, mais c'est pas promené dans. Si Jésus ressuscitait les gens là, lui-même là, pourquoi il va dans l'Afrique? Pourquoi tous les morts de son village, il n'est pas ressuscité? C'est les morts de son village là. Ses grands-parents là, pourquoi il n'a pas ressuscité puis la ressuscité Lazare? Voilà. Donc, la con intelligent là, on ne fait pas écrire ces conneries là sur mon mur. Voilà. Parce que si vous voulez écrire ces conneries, référez-vous à Jésus lui-même, le grand Jésus. Parce que vous dites non, c'est Jésus qui a été habilité
à ressusciter les gens. Jésus a ressuscité Lazare. Mais avant Lazare, il y a des gens qui étaient morts. Pourquoi Jésus n'avait pas ressuscité? Voilà. Donc quand on va à l'église, venez pas écrire les conneries ici. Là. Voilà. Ça c'était une parenthèse. Pas venir me diffuser mon direct. Il était bloqué tout à l'heure. Voilà. Je ne suis pas là pour m'amuser ici. Vous pensez que moi, je viens faire vidéo pour venir me faire voir. Quoi. Si vous n'aimez pas les gens là, aimez au moins, ayez au moins l'esprit critique. Voilà. Moi, je ne suis pas critique, vous l'avez dit ça. Est-ce que moi, c'est chrétien? Est-ce que moi, c'est chrétien? Voilà. Donc, le pasteur vous a défié. Et en conclusion, le pasteur, sans langue de bois, vers la fin, a dit que c'est les gens d'en haut en haut. Voilà. Qui n'ont pas voulu que je ressuscite Arafat. Donc, par conséquent, si les gens d'en haut ont refusé que je prie pour Arafat, c'est qu'en conclusion, c'est qu'on livrait Arafat à la mort. Ah, c'est clair ça. Ça n'a pas besoin d'avoir bac plus 36 pour savoir ça. Vous voyez, il a dit gratuit, pas l'argent même. Vous avez dit non, il ne peut pas avoir accès au corps, il peut faire des catastrophes, il peut prendre la salive. Il lui a dit non, il n'y a pas de problème. Votre corps là, il ne faut pas y aller voir. Mais de grâce, les derniers casiers, enlevez dans le casier de la mort là, mettez-le à terre. Moi, ici au dehors, dans la voiture à la station, moi, il a pris 5 minutes, il se réveille. Il vous a mis au défi. Il vous a mis au défi. Il vous a mis au défi. Pas il y a des gens qui voulaient justifier que le prêtre c'est un faux. Non, est-ce que pour citer quelqu'un, on a besoin d'autorisation? Je vous ai dit, c'est juste un procédé. Voilà. C'est juste un procédé. Affaire de Jésus, là. Religion, là. Moi-même, c'est pas religieux, mais c'est que, ouais, il y a des étapes. Voilà. Il y a des étapes. Donc, un gars, matin, il se lève, il dit, je suis musulman, en même temps, il peut devenir imam, quoi. Un gars, il se lève matin, il est musulman, en même temps, il peut devenir imam. Un gars, matin, il se lève les chrétiens, en même temps, il va se baptiser. Donc, les gars, ayez l'esprit critique. Voilà. Ne faites pas les choses quand ça vous arrache. Et ne faites pas vous jouer les idiots quand vous devez comprendre. Parce que là, c'est l'idiot si vous faites. Parce que vous pouvez voir la religion là, quand vous rentrez pour la première fois là, on ne vous met pas un grade supérieur. Vous ne devez pas mettre un diacre ou bien pasteur ou bien je ne sais pas, ou bien quoi. C'est étape par étape. Dans ce pasteur là, c'est par étape par étape. Voilà, c'était juste pour mettre en exergue la mauvaise foi de l'homme, la méchanceté de l'homme, raison pour laquelle Dieu a fait ces étapes là. Donc on est intelligent et on a un bon discernement, on ne vient pas raconter des idioties pour dire non, que s'il peut ressusciter l'homme, pourquoi il ne va pas au chute? Jésus allait au chute. Parce que Lazare n'est pas le seul mort de l'être Jésus. Hein. Lazare, à moins il y a des morts. Pourquoi Jésus n'a pas ressuscité? Voilà, parce que Dieu n'a pas instruit de ressusciter les autres là. Dieu l'a instruit de ressusciter Lazare. Voilà, vous qui avez fait église là. Voilà, je vous enseigne. Parce que vous êtes con. Voilà. Et ça prouve que vous n'êtes pas des vrais chrétiens. Voilà, vous n'êtes pas des vrais chrétiens. Le vrai chrétien là, de la Côte d'Ivoire, c'est le gars là. Le pasteur lui là. Parce que lui il a dit, il n'y a plus à faire de prophétie. On va faire de prophétie. Non, non, lui n'a pas la salut, c'est dans le concret, le miracle. Il vous a mis au défi ici. Vous voulez faire quoi? Voilà. Donc, la Chine, en conclusion, c'est les gens en haut là. On ne sait pas sur quoi ils sont péchés, mais ils disent ça en haut. C'est eux qu'on livre dans le bord à la mort. Voilà. Sinon, comment comprendre quand on dit, ouais, les gens en haut, parmi eux là, il y a un qui est son bon vieux père. Mais son bon vieux père là, quand les déboires d'Arafat ont commencé là, il a fait quoi? Le contraire. Qui ne dit rien consent. Voilà, il a participé à la conspiration. Voilà. Sinon, si Assaf est qui? Assaf est qui? On met nom d'Arafat, on bat. Arafat paie le podium, il paie les affiches pour son concert, on paie les gens pour aller arracher ça. Il envoie ses tickets à son concert. Les gens vont aller payer, on n'y a pas de ticket. Si on disait ça, on dit non, nous on ment. Mais l'artiste lui, il a dit ça dans sa vidéo ici. L'artiste lui, il a dit. Il dit, lui, il ne comprenait plus rien. Ils l'ont verrouillé. Mais si on a un vieux moro en haut qui est influent, et qu'on nous verrouille que ça ne passe pas, lui ne peut pas décréter. C'est que le vieux moro, c'est lui qui est coupable de cette conspiration. Ça, c'est logique, ça. On dit Arafat a son vieux moro qui est en haut, qui est péché si un arbre. On ne sait pas si quel arbre est péché. Mais arbre, on va couper ça. Mon pasteur va couper arbre. Arbre, tu es péché, puis tu es dangereux là. On va couper ça. Arbre, on va couper ça. Et puis c'est en 2020. Pasteur l'a dit, c'est en 2020. Allez l'arrêter, vous ne pouvez pas. On appelle lui, c'est pas. Lui, c'est Didier, lui, c'est Dieu, Didier dessus. Hein. Ce n'est pas les gens que ils ont Dieu. Et puis les dieux, les dirigent dans nos poches là. Parce que les gens comme ça de Dieu. Eux, les dieux, c'est dans nos poches. Ils ont les salut. Non, le salut, mais c'est dans nos poches. Et ils pensent dans nos poches. Lui, il ne pense pas dans nos poches. Alors, lui dit c'est du concret. Il vous a mis au défi. Toute une nation au défi. Il n'y a pas quelqu'un qui a laissé sa pile pour prendre, pour aller contre lui. Voilà, donc il vous a KO. Nous, en conclusion, ce qu'on peut retenir, les gens d'en haut en haut ont livré Arafat à la mort. Les gens d'en haut en haut ne voulaient pas qu'Arafat vive. On le sait pour quelle raison. Voilà.
Les gens ont expliqué ça ici. Voilà, les gens ont eu le témoignage. Et la preuve, on est pourquoi à la fin il n'est pas roi. Il n'est pas roi, puis lui meurt, puis il trouve sommet de 16 000 habitants. Donc vous devez comprendre quelque chose. Vous devez comprendre quelque chose. Voilà, si Dieu a passé par ça, c'est pour montrer les étapes, pour montrer, pour mettre en exergue la cruauté de l'être humain. Voilà. Et ton ennemi ne se trouve pas ailleurs. Ton ennemi se trouve avec toi. Voilà. On ne m'entend pas. Dieu ne m'entend pas. Pourtant, on ne m'entend pas. On m'entend, les gars. Bon, en ce cas-là, va être débloqué. Voilà. Il débloque. Bon, et là, ça, c'est un défi qui me lance. Il était bloqué. Voilà. Lui qui est bloqué là, c'est mon bon petit. Hein. Voilà, c'est un commando. Commando gendarme. Voilà, mais il est le bloqué. C'est vrai que si lui le bloque là, il n'y a pas un rabat qui a écrit que je ne peux pas le bloquer. Alors, attends, il cherche mon Oscar là. Où il est? On va fuir le bloquer en même temps. Oscar là, destiné, il est où ça? Il est où ça? Il est où? Il est où? Et tu vois, tu écris beaucoup. Il faut écrire roman. Moi ici, on n'écrit pas roman sur mon mur ici. Voilà, tu t'entends dans ta bêtise là. Attends. Où il est? Lui, c'est le médicament là. Voilà. Ouais. Il est bloqué ce cas-là. Voilà. Il est bloqué. Maintenant, c'est pitié. C'est en décembre. Le 31 décembre, il est débloqué. Voilà. Et là, tout le monde est bloqué. Voilà. Parce que ça, c'est mon travail. Vous, moi, j'entends très bien. Lui qui n'entend pas, laisse-moi, il a mis plomb ses oreilles. Lui-même, c'est un bord d'en haut aussi. Après, tout ce qu'on parle, il entend bien, mais il faut qu'on n'entend pas. Toi, tu n'entends pas là. Tu es un bord d'en haut en haut. Voilà. Donc, les gars, ce qu'on peut retenir, Arafat a été livré par les gens d'en haut en haut. Voilà. Parce que si nous, on prend une logique, on prend un truc terre à terre, moi, mon bon vieux père, moi, de mon quartier, il est mon bon vieux père de mon quartier. Voilà. Et puis là, attendez qu'il est force. Mon bon vieux père, il frappe tout le quartier. Lui frappe le quartier de mon bon vieux père là. Maintenant, un jour, il met un peu d'huile. Et il y a un petit gros bras du quartier aussi qui me daba. Il me voit même, il me voit même pas, il sait que mon bon vieux père a forcé. Et puis lui me daba. Ah, on ne comprend rien. Le petit louba là, il a osé, il me daba. Et mon bon vieux père lui il dit rien. Il a pris les coups mais il dit rien. Ah, tiens. Toi ou encore, on me daba quelque part. Mon bon vieux père il parle pas. Ah, on ne comprend rien. Une semaine après, on me daba encore. Mon vieux père il parle pas. Ah, donc il a compris que vraiment, mon vieux père, c'est lui qui envoie les gens pour me frapper. C'est pareil avec le gars d'en haut en haut là. Voilà, le gars d'en haut en haut là. C'est pareil. Sinon on dit on a un bon vieux père qui est influent. Le influenmento. Deuxième même quoi du pays, personnalité du pays. Toi ton bon petit veut faire spectacle. Il s'en paye pour une publicité, pour accrocher. On envoie un message pour dire, hey, si vous voulez bouger, ça ne bouge pas. Il met sur l'affiche, on vient, on enlève ça. Les salle faux là, et il passe son nom. Il ne peut pas évoluer. Jusqu'à tellement qu'il est plus appris que, il dit bon, ok, qu'est-ce que ça en fait? Comme on va me donner des spectacles, nous mettons créer mon propre spectacle, le moto tour. Et c'est comme ça, il a commencé à faire son tour de moto pour avoir un peu d'argent pour investir. Les gens ont vu que ouais, ça a réussi en même temps, bye, ils sont passés à la vitesse supérieure. Voilà. Je vais m'adresser à un chanteur ici là, voilà. Serge Beno. Voilà, il dit quoi? Parce que toi, tu aimes, je comprends. Quand la fois disait que ouais, c'est vous les jaloux là, tu es jaloux. Voilà. Moi, c'est mon pasteur du calomnie quoi. PD là, c'est mon pasteur du calomnie. Ok, je vais te montrer ce que tu as écrit. Voilà. En tout cas, quand la case A brûle là, il ne faut pas te réjouir. Voilà. Toi, tu habites à la case A. Quand ça brûle là, faut pas te... Quand quelqu'un, sa case A est en train de brûler, que tu la case B, il ne faut pas te réjouir. Il faut plutôt chercher à venir éteindre le feu là. Voilà, mais on ne se réjouit pas. Là, tu te réjouis, non? Voilà. À la fin, tu es mort, tu te réjouis. Je vais dire, mais pourquoi il se réjouit? Je vais te montrer pourquoi tu te réjouis là. Voilà. Voilà ça ici. Beno. Serge Beno, il a fait un poste.
Voilà. J'ai dit, mercant de pasteur là, Haï. Haï le suite le pasteur, lui le défi. J'ai dit, mercant de pasteur là. Le jour où vous arrivez au paradis, fermez la porte. Nous, on ne va pas rentrer aussi, n'importe quoi. Quelqu'un dit, il veut ressusciter ton ami. Ton ami que tu dis, tu aimes tant là. Un pasteur dit, il peut le ressusciter. Mais toi, au contraire, c'est toi, Beno. Tu dois aller voir le pasteur pour t'imprégner des niveaux pour dire, ah, champion, lui là, c'est non Mogo. En tout cas, c'est une grande perte pour nous. Voilà, tu peux le ressusciter comment? Voilà. Tu dois aller vers lui. Mais toi, Beno, tu dois mettre poste pour insulter l'homme de Dieu, pour dire, j'ai dit, mêle contre des pasteurs là, aïe. Hein? Donc, tu comprends bien là. La mort d'Arafat là, c'est une conspiration, j'avais dit ça depuis longtemps. Vous tous, vous êtes dedans. Vous allez tuer Arafat. Toi-même, tu t'es déclaré ici. Voilà, tu t'es déclaré ici, M. Beno. Quick cool. Quick cool là. C'est quoi tu as laissé mince ici là? Ils vont tuer mourir ton cuit. Tu ne peux pas décoller. Décolle dans quoi? Tout ce que tu vois, c'est que vanité. Voilà. Pour montrer que tu n'es pas belle là, faut montre ton enfant, tes enfants là, que tu as eu avec ta femme là. Il faut nous montrer ça. Il faut nous montrer ça. C'est ton souhait. Mais le pasteur, il a dit, tous ceux qui ont participé à la conspiration de Yoruba, eux tous, ils seront frappés. Voilà. Et moi, il faut en ça. Et puis moi, c'est mon souhait. À commencer par les gars qui sont en haut là. Ils sont en haut, on ne sait pas si quoi, ils sont arrêtés, puis ils disent ça en haut là. Branche, ça va couper ça. Vos branches sont en haut, puis vous pouvez vous dire fort, puis vous voulez nous opprimer là. Vos branches, ça va couper ça. Voilà. Donc les gars, retenez ceci. Beno même, c'est l'instigateur même de tout ça là. Voilà. Cette cabale contre Arafat là, c'est lui. Parce que quand Arafat vivait là, il a eu tous les postes ironiques. Quand Arafat a il a tous les petits postes ironiques. C'est lui qui provoque Arafat. Et quand Arafat soit en tas, on voit Arafat dire non, c'est lui qui n'est pas là. Mais pourtant, quand il est persécuté là, non, on ne voit pas. Voilà, maintenant on comprend que ouais, vraiment Arafat, les gens ne l'aimaient pas. Et voici un sorcier, un quick cool, mère contre de sa maman qui veut se signaler. Là, je suis pasteur là, mais pasteur, il a appelé. Il va régler ton cas. Voilà. Le pasteur, moi, il a appelé toi, Beno, mère contre ta maman là. Il va régler ton cas. Voilà. Parce que ne le voyez pas en scène. Hein. Ne le voyez pas en disant, ah, que pourquoi Beno ne parle pas. Et souvent, Demodo l'attaque, Arafat l'attaque. Mais en réalité, ceux qui ne parlent pas, c'est des mauvais, c'est des conspirateurs. Quand ton ami meurt, pasteur, il peut le réveiller. Mais ça, c'est une bonne à prendre. Toi, tu as venu même poste. Tu as venu même poste. Je ne sais pas, quand tu as mis ça, il vient insulter le pasteur. Il insulte les gars. Si sa page, si son Facebook, je ne sais pas quoi là. Belle, quick cool. C'est ici. Serge Beno Nyoulou. Je dis mercant de ce pasteur Haï. Il dit, je dis mercant du pasteur là Haï. Le jour où vous arrivez au paradis, fermez la porte, nous on ne va pas entrer. Non, paradis là. Toi-même, tu n'as même pas voir paradis là. Voilà. Tu ne vas pas voir paradis, tu ne vas pas voir enfer. Tu seras ici. Voilà. Toi, tu seras ici. Et c'est ton souhait. Toi, tu n'as pas mouru. Toi, tu seras ici. Donc, paradis, tu ne vas pas voir enfer. Raison pour laquelle tu fustiges la mort des gens. L'homme, tu dis tu l'aimes là. Que sur ton frère et sang, sur ton sanguin. Qu'est-ce que vous faites? Prenez-nous au début là. On pensait que ce que nous on faisait, vous faisiez sur Facebook, on se disait que c'était clash. C'est du marketing pour faire un petit buzz. Mais en réalité, vous causez de vous. Mais tu as montré que ouais, qu'est-ce que vous faites là? C'est des clashs Gigi. C'est pas amusement. C'est la haine. Parce que c'est pas la haine là. Toi, tu n'as pas écrit ça à Beno. Voilà. Tu en voulais à Yoruba. Voilà. Parce que c'était plus fort que toi. Voilà. Mais ce cas-là, tu as fait quoi? Puis tu le bloques. C'est ce qu'il a fait qu'il te bloque. C'est ce que tu fais, il te bloqué aussi. Voilà. Il t'est bloqué aussi maintenant. On rejoint ce cas-là là-bas. Voilà. Donc, sur ce, 07 58 11 28 74. Voilà, les gars. Ce qu'on doit retenir, le Yoruba, il a été livré par en haut. Voilà. C'est pas moi qui dit ça. Moi, il relate les faits. Parce qu'il a dit ça. Si vous êtes fâché là, si vous dites, moi, allez l'arrêter. Vous n'êtes pas quel est ça. Il n'y a même pas l'homme qui pointe même. Voilà. Et c'est comme ça que vous comptez votre conspiration. Hein. Tina là, je ne vais pas parler d'elle, mais je parle maintenant. Tina Glamour, la maman d'Arafat. Elle s'est jamais comportée comme ça. Mais aujourd'hui, on la voit dans les rues, en train de chanter comme une ouvreuse. On dit ne fait exprès, on dit c'est drogué. Mais est-ce que vous savez la douleur qu'une maman a quand elle perd son enfant? Voilà. Vous ne savez pas ça. Donc on ne sait pas là, on ne vient pas insulter cette dame-là. Au contraire, on doit savoir les tenants et les aboutissants de elle, sa dépression. On doit savoir ça. On doit chercher
à savoir ce qui se passe. Mais ce n'est pas le cas. Elle est traitée de n'importe quoi. Elle est traitée de n'importe quoi. Ça, c'est méchant. C'est comme ça que vous allez la fustiger aussi. Quand elle va se donner la mort, on va dire non, qu'on est même maintenant Spencer. Vous voyez ce que vous êtes. Vous aimez après la mort. Vous là, vous aimez après la mort. Quand quelqu'un souffre, on ne le sauve pas. Mais vous aimez après la mort. Vous avez envoyé son enfant à la mort. C'est si la mère en vient maintenant. Non, elle est saoulée. Non, elle est tentant. Non, elle est tentant. Oh, pourtant, ce qu'elle fait là, elle n'est pas normale. Elle a pété un cap. Elle ne s'est jamais donné un spectacle comme ça. Au lieu de la sauver, c'est nous, on vient faire photo sur Facebook. On vient l'insulter. Après, on ne souhaite pas. Quand elle va mourir, c'est vous encore les mêmes là. Qu'elle vient dire non, c'est comme ça, on l'aimait, on l'aimait. Mais c'est ça la cruauté des humains. C'est ce que le pasteur là a démontré. Et puis il me l'a dit. Il dit, ceux qui peuvent vous faire du mal là, c'est vos proches. Seul l'homme qui ne te connaît pas te faire du mal. Voilà. L'homme qui ne te connaît pas te faire du mal. C'est ça. Donc en réalité, l'homme noir, l'être noir, il est mauvais. Très mauvais. C'est ce que le pasteur a mis en exergue par rapport à l'accident d'Arafat. Sinon, nous, là, quand il est mort, là, au début, on dit Arafat, c'est tué comme ça. Il vivait dangereusement. Il vivait dangereusement. Non, nous tous, on a accusé. Nous tous, on a accusé. On dit, ah, il n'a pas peut-être casse, il était saoulé. Dieu a enlevé quelqu'un de nulle part pour dire, hé, laissez à faire des. Il n'a pas peut-être casse, il est saoulé là. Voilà, envoyez le corps en prier dessus. Et moi, il y a le réveiller. Voilà. Il y a le réveiller. Il n'y a pas de garçon qui bande. On dit, non. Pourquoi tu demandes l'autorisation? Mais c'est étape par étape. On commence par l'autorisation d'abord, tu pas. Il y a le réveil. On dit, non, si tu es Jésus, là, réveille-le comme ça. Parce que Jésus n'a pas demandé l'autorisation. Mais Jésus, là, c'est pas lui qui réveille les gens. C'est Dieu qui parle par lui. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est étape par étape. Voilà. C'est étape par étape. Donc moi, quand je vois des cons qui viennent dire, ouais, non, si là, il n'y a pas de réveil, pourquoi on n'a pas réveillé les morts dans les chutes? Médecin, là, médecin qui est médecin, là, lui, il soigne, non? Si vraiment, là, il aime l'homme, là, pourquoi il ne va pas soigner dans les chutes gratuitement? Parce qu'il ne faut pas relativiser ça au niveau religieux. Les médecins, là, les présidents qui ont l'argent, là, et puis ils peuvent nous soigner, là, ils peuvent nous guérir, là. Si vraiment ils aiment le peuple, pourquoi chaque fin du mois, on ne donne pas un sac de riz? Un sac de riz aux familles. Ou bien un sac de riz dans toutes les cours. On ne le fait pas pourquoi? Parce qu'en réalité, il faut travailler pour avoir sa pitance. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, le président, là, il peut partager un sac de riz à toute la population de Côte d'Ivoire. Ça n'enlève pas dans son argent. Mais pourquoi il ne le fait pas? Or, il peut le faire. Mais il faut travailler pour avoir sa pitance. Donc, c'est comme ça. Voilà. Jésus n'a pas réveillé tous les morts. Voilà, c'est Dieu qui l'a instruit pour lui réveiller Lazare. Puis réveiller Lazare. C'est comme ça. Donc, vous, qui êtes né maintenant, qui avez eu Facebook, qui êtes intelligent là, ne venez pas raconter la merde pour dire non, s'il peut réveiller, pourquoi il ne va pas au chute? Bon, l'espérance vaut mieux que la science. Pourquoi vous ne voulez pas mis aussi devant les faits? Parce qu'une évaluation, sur le pied du mur, on voit. Pour t'évaluer là, c'est quand tu donnes un exercice qu'on voit, si tu es fort, tu n'es pas fort. Mais si vous voulez détecter, pourquoi vous n'êtes pas mis? Pourquoi vous n'êtes pas mis à l'épreuve? Voilà. Donc c'était ça. 07 58 11 28 74. Natou Suzy Vicky. C'est vraiment coco de moi. 07 58 11 28 74. Intervention. Lui qui écrit mal sur mon direct et le supprime. Tu demandes ce que c'est supprimé là. Et puis il ne donne pas l'argent. Donc il m'en fout. Voilà, il peut vous supprimer autant que vous voulez. Voilà, vous n'aimez pas la vérité. Vous faites l'œuvre du diable. Moi maintenant, c'est ici est Dieu. Voilà, et le pasteur, c'est mon mentor. Ouais. Et c'est un champion. Il a défié toute une nation. Il n'y a pas de garçon qui a levé sa ping pour bander pour dire, hey, toi là, toi là. Il n'y a pas de garçon pour ça. C'est un champion. Pas de quoi. Allô? Oui, allô, bonjour, je vais. Bonjour, champion. Ouais. Tu es en direct là? Ouais, je suis en direct là. Ouais, moi, je veux parler un peu On t'écoute. par rapport à tout ce qui se passe. Tu as 5 minutes. Voilà. Aujourd'hui, là, il y a. Faut parler fort, faut parler fort, parle fort, s'il te plaît. Allô? Là, faut parler fort, on t'écoute. Ok, d'accord. Donc, comme je disais, j'ai dit, le pasteur là, aujourd'hui, il y a plein de personnes qui insultent le pasteur. Beaucoup de personnes, même des chrétiens aujourd'hui, n'ont pas de discernement. Ah, c'est le maudit. Toute chose, c'est la foi.
On n'a pas besoin de croire en Jésus. On n'a pas besoin d'aller à l'église. Mais on demande seulement d'avoir la foi. C'est tout. Il y a beaucoup de musulmans, il y a des chrétiens, il y a beaucoup de religions. Mais seulement, il faut avoir la foi. Le monsieur, il s'est levé, il a des enfants. Qui va se lever pour dire, il va faire un miracle? Il dit de la part du Seigneur. Il vient de la part du Seigneur parce qu'il a reçu la révélation depuis 2016. Aujourd'hui, plein de personnes se demandent, mais pourquoi il a mentionné le nom d'Ahmed Bakayoko? Je vais expliquer sur ça. Parce que le son a fait d'en haut en haut là. C'est Ahmed Bakayoko. C'est d'Ahmed Bakayoko qu'il veut parler. C'est pas en haut en haut, c'est Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, c'est comme un mentor pour Arafat. Nous tous, on le sait. Parce qu'au funérailles du père d'Arafat, il a dit, il prend la décision d'être le père adoptif de Didier. C'était en face de... à côté de la RTI, le quartier qu'on appelle Sous-Éfiard. C'est sur le terrain qu'ils ont fait le funérailles. J'étais là-bas, j'étais présent. Donc nous tous, on sait qu'il est dans la franc-maçon. On connaît son alliance avec Arafat. Beaucoup le savent. Pourquoi vous voulez cacher? Dieu fait toutes choses à son temps. Pourquoi Dieu a permis que le pasteur mentionne le nom d'Arafat? Parce que Dieu voulait montrer quelque chose à la nation. Dieu sait très bien que Didier, il est aimé. Dieu sait très bien que Didier, il a... Pourquoi aujourd'hui Arafat est mort et puis on parle ça partout, même sur les chaînes de Russes, les Belges, la Suisse, tout le monde en parle. Dieu voulait montrer quelque chose, mais les gens n'ont pas compris. Pourquoi ils n'ont pas accepté de donner son corps au pasteur? Non, champion, pas qu'ils n'ont pas compris. Ils ont compris, mais ça ne les arrange pas. C'est tout. Oui, ça ne les arrange pas. Ça les arrange pas. Sinon, ils ont compris, c'est ça. Mais ça ne les arrange pas. Parce que Dieu voulait montrer quelque chose. Et il sait très bien que Dieu allait le faire. Parce que quand tu es dans les choses mystiques, là, Dieu même te révèle certaines choses aussi. Donc, eux-mêmes, ils savent, c'est pourquoi ils ont refusé. Sinon, qui veut... Même l'histoire de Tina, je vois plein de personnes insultent maman Tina. C'est vrai, c'est une mère. Une mère, elle est comme elle est. Quel que soit ce qu'elle est, c'est la mère d'Arafat. Arafat a aimé sa mère, elle a aimé son fils. Il n'y a pas une mère qui va perdre son fils qui va refuser. Mais je suis sûr et certain qu'il a dit à cette femme-là, ne donne pas le corps de ton fils, avant même que le pasteur même parle. Parce que Ahmed Bakayoko lui-même, il le savait déjà. On a eu des infos ici, sur Facebook, qu'il a fait une vingtaine de minutes dans la chambre d'Arafat. Il cherchait quoi là-bas? Il allait à l'hôpital. On dit il a mis sa main sur Arafat. Qu'est-ce qu'il fait sur Arafat? On a trop d'infos. On sait qu'il y a quelque chose qui se passe. On sait très bien qu'ils ont vendu le jeune. Ils ont vendu Arafat. Ils ont tué Arafat. C'est tout. Voilà la vraie réalité. Mais le pasteur dit Dieu allait faire quelque chose de la part du pasteur. Et moi, j'étais convaincu que quelque chose allait se passer. Il a dit, ne me donnez même pas le corps, je reste dans la voiture. Faites sortir seulement le corps, je vais prier à distance. 5 minutes. Dieu est capable. Dieu est capable. Et je vois aujourd'hui des pasteurs qui vont l'insulter. Mais c'est vrai. Ceux qui insultent là, on se demande aujourd'hui quel Dieu il prie. Exemple, ce Makosso, je ne sais pas là. Lui, c'est un marmailleur. Tout le monde le sait. On parle des hommes de Dieu. Donc, quand vous parlez des hommes de Dieu, écartez certaines personnes comme Makosso, parce que ce n'est pas un homme de Dieu. Lui, il cherche son jeton. Tout le monde le sait. Les véritables hommes de Dieu, là, quand il parle, il parle. Le monsieur, il est resté sur sa parole jusqu'aujourd'hui. Arrivé un moment, il a dit samedi, je n'ai plus besoin de l'autorisation de Ahmed Bakayoko. Mais Dieu veut démontrer quelque chose maintenant. Pour que tout le monde... C'était un plan en fait, c'est le plan de Dieu. Dieu a mentionné Ahmed Bakayoko. Et au deuxième temps, il dit qu'il n'a plus besoin de l'accord de quelqu'un. Il veut aller maintenant, donner le corps seulement. Faites sortir le corps seulement. C'est tout. Mais pourquoi ils ont refusé? Pourquoi ils ont refusé? Si Ahmed Bakayoko a vraiment aimé Arafat, pourquoi il va refuser de dire on va le ressusciter? Pourquoi? Ils vont prendre son corps pour aller mettre dans les loges là pour faire des conneries, c'est tout. C'est tout. Même sa propre mère, je suis sûr qu'elle n'a pas vu le corps de son fils. Aujourd'hui, elle déprime. Les gens ne comprennent pas. C'est vrai, elle reçoit l'argent comme on le dit. Mais après ça, quand elle va s'asseoir, elle va pleurer son fils. Et je pense qu'il y a des choses même qui vont arriver, comme le pasteur a dit. Parce que ce n'est pas une mort simple. Ce n'est pas une mort simple. Et aujourd'hui, Arafat est célébré un peu partout à cause de ça. Mais comprenez quelque chose. Mais vous qui avez fait ça, et il y a des Didier aussi qui suivent des gens n'importe comment dans le milieu là. Les Ahmed Bakayoko à cause de non, bien à cause de quoi? Retenez une chose, hein, l'histoire d'Arafat là, il faut que ça vous donne des conseils. Si vous ne voulez pas prendre vos vies au sérieux, vous allez partir comme ça. Parce que Arafat, arrivé un moment, on a su qu'il se déconnectait de beaucoup de choses. Même quand ils ont fait leur cérémonie, je ne sais pas, d'élection, je ne sais pas quoi, à Bobo, avec le gouvernement. Quand ils ont invité Arafat, nous-mêmes, on a vu que ce n'était pas l'Arafat d'Ahmed Bakayoko.
On sait ils étaient éloignés. Parce que comment tu as un bon vieux père dans le pays et on fatigue ton petit et tu ne dis pas un mot. Assal faut qui devant Ahmed Bakayoko. Il faut qu'on se respecte. Dans le pays, Assal faut qui devant Ahmed Bakayoko. On fatigue Arafat jour et nuit et il est assis, il ne parle pas. Eux tous, ils savent, c'est un plan. C'est semblé, ils vont faire. Sinon, nous, on sait. Mais restez tranquille, vous allez mourir aussi. Parce que là, fini de parler. Les gens en haut, là, vous serez en bas. Aïe, et maintenant, nous, en bas, là, on va être en haut, en haut. On vous regarde seulement, restez là. 2020, vous allez prendre là. Ça va finir. Dieu a son temps, vous regardez. Moi, c'est fini. Ok, merci champion. beaucoup. On est ensemble. On est ensemble. 07 58 11 28 114. 07 58 11 28 114. Les gens d'en haut en haut. Ils sont en haut en haut. Il est venu piétiner. Mais Dieu merci, on a notre défenseur qui est en bas. Mais il va les combattre en haut. Il va couper votre branche là. Il va couper ça. Ah, il y a trop fort mon pasteur, trop serein. Ah, Didi même, l'homme qui défie tout un état et puis il n'y a pas de garçon. Ah, il n'y a même pas de garçon. Il n'y a pas de garçon. Ceux qui le fusillent là, il vous attend en direct. Venez dire c'est un faux pasteur. Et puis vous regardez les yeux. Où il est brûlé. C'est même pas blanc. L'homme comme ça, moi, il ne faut pas y aller. Faut pas y aller fond de lui. On est bien compris encore. Ah, c'est un bon pasteur, le gars. Pasteur. Attends, c'est son numéro même. Ah, et pasteur. Allô? Oui, allô? Comment, Mono? Moi, Engueulé motel là. pas vraiment, mon cœur est chaud même. Ouais, toujours, mon cœur est chaud. Vraiment. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Comme celui qui est venu précédemment là. Il a posé une question pertinente. Il a dit, et moi c'est cette question-là qui me fatigue depuis là. Le pasteur a parlé de résurrection au nom de Jésus-Christ. Ah ouais. Maintenant, ses collègues pasteurs là, le combattent. Bon, eux, c'est qui ils prêchent là-bas dans l'église là. Et prêche les gens en haut en haut. Parce que moi, c'est la question qui ça me fatigue. Et prêche les gens en haut en haut. Aïe. Quelqu'un dit qu'il s'en va au nom de votre patron, au nom de nous tous notre patron, Jésus. Toi, tu sais que il n'a pas dit Kwame, ou il n'a pas dit Soro, ou bien il dit Jésus-Christ. Ah ouais. Et toi, tu le combats. Je n'arrive pas à comprendre. Normalement, vous devez vous mettre tous ensemble. Bon, comme toi, tu es seul, ta force là, c'est pas assez. Ouais. On se met nous tous ensemble. Ouais. Et puis, on va faire l'œuvre de Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a fait la grâce, il t'a parlé. Ouais. Parce que nous tous, comme pasteurs, on est ici. Notre objectif, c'est un jour que Dieu nous parle. Mais toi, il t'a parlé, on se met avec toi. Peut-être qu'on aura la chance aussi, il va nous parler. Mais tu le combats. Je ne vois pas la logique. Ouais. Maintenant, comme l'autre que tu as dit encore là, tous les gens étaient en train de sauter dans tous les sens. Que c'est un menteur, que c'est ceci, c'est cela. On dit, il y a un adage qui dit, c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Ouais, vous êtes défié. Vous réussissez. il dit, lui, il peut faire. Quand tu regardes la figure du pasteur, il n'a pas l'air d'un kamikaze. Il est trop serein. Il n'a pas l'air d'un djihadiste. Il n'a pas l'air d'un suicidaire. Aïe. Il dit, me voilà, vous voilà. Donnez-moi le corps et puis vous allez voir. Ouais. Mais dans tous les cas, l'œuvre de Dieu sera faite. Il a parlé pour lui. Il a dit que Dieu lui a dit, tous ceux qui ont comploté, tous ceux qui ont tout fait pour ne pas que son œuvre soit accomplie, ils n'ont qu'à tout faire pour se repentir, qu'ils ne seront frappés. Il a dit ça, ils n'ont qu'à aller regarder la vidéo encore. Il a dit ça, donc nous on est là, on les regarde. Si quelqu'un commence à avoir des problèmes, pour ne pas qu'ils disent que ouais, c'est juste cela. Dans la chose que tu t'es mis et puis tu ne connais pas là. Tu vas te retrouver dedans. Ah ouais. Moi je n'arrive pas à comprendre. On dit, nous tous c'est quelqu'un de cher pour nous. Bon, il y a quelqu'un qui dit au nom de Jésus-Christ, il peut le réveiller. Mais où est le problème? Ouais. Ça va coûter quoi à qui?
l'être humain en général, Dieu l'a conçu pour avoir de l'espoir. Ah ouais. C'est comme ça que Dieu a conçu l'être humain. Sinon, l'être humain allait avoir toujours des dépressions. Ouais, ouais. Mais c'est l'espoir là qui fait vivre l'être humain. Ouais, ouais. Donc voilà une occasion d'espérer. Et vous dites, non, c'est pas possible. Et il y a des ignares qui viennent, ils racontent des choses qui ne tiennent pas debout. Et quand ils sont dans le problème demain, c'est eux qui sont les premiers à dire le nom. C'est bien, attends, ne dis pas. Il y a une femme là, Ninos Degré. Oui. Tu dis quoi? Un menteur, un voleur peut être sirène. Tu parles de qui? Quand c'est comme ça, il faut les bloquer directement. Non, je peux la pousser, elle peut parler d'un. Peut-être qu'elle a répondu à quelqu'un d'autre. Je lui dis maintenant. Ah, peut-être. Elle parle de qui? Sinon, Voilà. Sinon, c'est Ninos. la même personne là. Attends, champion, attends. Oui. Ninos Degré. Un menteur, un voleur peut être sirène. Tu parles de qui? Tu fais allusion à qui? Voilà. Si c'est au pasteur, dis-moi, il te bloque en même temps. On va avancer. Voilà. Et si tu n'as pas répondu aussi, il te bloque. Parce qu'il y a bien une réponse. Champion, continue. D'accord. Donc, c'est les mêmes personnes là qui demain, c'est-à-dire ceux qui nous font croire qu'ils doutent, alors qu'ils sont cachés dans une secte quelque part, c'est eux les mêmes là, quand ils ont des problèmes demain, le premier mot qui sort de leur tête, de leur bouche, est Dieu. C'est de quel Dieu qui parle? Ah. Qui sait? Je sais pas. C'est de quel Dieu qui parle? Je sais pas. C'est le même Dieu là qui vient de parler dans l'oreille du pasteur là, et puis vous l'empêchez de faire son œuvre. Donc moi je ne vois pas la logique. Ah. Je ne vois pas la logique. Attends, champion, attends. Ah, dans le pasteur, c'est un voleur quoi? Voilà déjà encore. C'est un voleur, Ninos. Bon, je ne suis pas là pour te soutenir et te bloquer rapidement. Voilà déjà encore. Il n'est pas du pasteur, bon. Il la bloque. Hein? Voilà déjà encore. Voilà, il t'amène dans l'au-delà. Là maintenant, tu es là, tu es sur mon direct maintenant, mais tu vois, tu ne pourras pas commenter, tu pourras pas, quand tu vas pas t'entendre. Voilà, tu es dans la mort. Je te mets dans la mort. Champion, on continue. Et ce sont ces gens de personnes-là que Makoso récupère. Ceux que tu viens de bloquer tout de suite là. C'est ceux-là que Makoso récupère. Ah ouais. Eux-mêmes, ils sont dans le désespoir. On dit qu'il y a un qu'on appelle Jésus-Christ qui peut te sortir de là. Ah ouais. Mais quand il parle là, le pasteur ne parle pas de lui-même. Il n'a pas dit, moi je vais se réveiller à Yoruba. Il dit, il s'en va le réveiller au nom de Jésus-Christ. Donc où est le problème? C'est en français il a parlé. Ah ouais. Donc vraiment moi je suis vraiment déçu. Peut-être que ça là, bon, moi-même personnellement, ce qui s'est passé la semaine passée, c'est-à-dire entre le mercredi et puis le vendredi là, moi-même ça a fortifié ma foi en Dieu. Ah ouais. Ça a fortifié ma foi encore. Parce que s'il y a des situations comme ça là, ça veut dire qu'il y a des gens qui empêchent que les gens aient la foi. Ah ouais. Donc ce sont ces gens-là qu'on doit combattre. Ah ouais. Vraiment. Je suis dépassé, je suis vraiment dépassé. Ah, c'est ça. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Maintenant, quand on va faire les obsèques, c'est le paradoxe là que moi je ne comprends pas aussi. Quand ils vont faire les obsèques, tu vas voir des pasteurs qui vont venir s'habiller, je ne sais pas, en soutane. Pour dire, prier. Voilà, ils vont venir prier. Mais sinon, on a donné l'autorisation de ça là. Mais, hein, voilà. Quand c'est comme ça, les Chinois là, ils n'ont qu'à empêcher tout pasteur. Personne ne vient. S'ils ne l'ont pas laissé l'autre, donc les autres pasteurs aussi n'ont pas droit là-bas. Ouais, ouais. En tout cas. Ils n'ont pas droit là-bas. En tout cas. Ils vont faire les obsèques à leur manière. Voilà. Oui. On vous a dit, hein, on empêchait un homme de Dieu de prier sur son corps. Donc pendant veille là, il n'y a pas prière. Quand on vient maintenant, c'est moto, on danse ce matin. Tout le monde moto ce matin. Il n'y a pas prière pour une messe de requiem. Abbas, Salas. Enfin, vous moumou. Il sera baisé dans tous les sens. Ça, on vous a dit, hein. S'il y a veille là, il n'y a pas à faire de prière sur son corps. Ou une veille, ou bien pour dire, on se recueille. Il n'y a pas de recueillement. Quand le funérail commence, c'est moto jusqu'à demain matin. Il n'y a pas à faire de prière pour dire, ouais, un lit Bible. Abbas, Salas, lui qui a lit Bible ici, chinois. Anta. Mais c'est ça, il faudrait le retourner l'ascenseur. En tout cas. C'est pas comme ça. Quelqu'un vient, il est au sérieux, et puis maintenant, c'est les marmailleurs là qui vont venir s'asseoir là. Ouais. Raconter leur vie.
Ouais, alors ouais. qu'ils soient assis sur fétiche. Ouais, ouais. Dans tous les cas, moi, c'est ce que je peux dire. Ok, champion, ok, donc. Le jour des obsèques, je vais répéter, et pour une fois, et puis bon, c'est bon. Ouais, il faut bras. Le jour des obsèques, Ouais. le pasteur ou bien le prêtre qui va s'amuser à venir tourner autour du cercueil ou bien autour des funérailles là-bas, là, il doit se faire lyncher. En tout cas. Il n'y a rien à faire. Comme ils ne veulent pas que quelqu'un prie, il ne faut même pas que quelqu'un va venir là-bas pour prier. Voilà. Moto jusqu'à matin. Moto jusqu'au matin. Terminé. Terminé. Donc vous avez compris, hein? Vous avez compris. Celui qui s'amuse, c'est lui-même. Ah, en tout cas. Celui qui s'amuse à venir, s'il veut, il n'a qu'à prendre son enveloppe ailleurs. C'est pas le jour de l'obsèque. En tout cas. T'as vu, non? Eux, mais ils sont mis dans un dilemme. Sinon, une vraie veillée funèbre, il y a veillée religieuse. Mais il n'y a pas. Ils n'ont pas ça. Quand ça a commencé, c'est moto jusqu'au matin. C'est ça. Voilà, il n'y a pas fait de prière. Mais si vous voyez les prières, c'est là que vous devez comprendre. Vous devez sentir ça. Voilà. Le Yorobo, actuellement, il est en route vers Dieu. Voilà, en tout cas. Le Buri Sama. Il est en route là-bas vers Dieu. Voilà. Vos conneries que vous faites là, c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Allez-y prendre vos enveloppes là ailleurs. Pas Ok. aux funérailles là-bas. Donc, champion. Ouais, ok. Ok, à foi. D'accord, merci. Ok, à foi. Au bras. Ok, ciao. Donc, on vous a dit, comme vous n'aimez pas Dieu, vous avez remis l'existence de Dieu en cause. Il n'y a pas de problème. Mais ce que vous avez oublié, Dieu ne fait rien au hasard. Il y a toujours l'effet boomerang. L'effet boomerang, c'est-à-dire, nous sommes censés ignorer. Voilà. Quand tu es religieux ou quand tu n'es pas religieux, mais quand un homme meurt, à ces veilles-là, il y a toujours des gens qui prient. Voilà, on prie un peu, on se recueille un peu, on prie, on lit un peu des Bibles, on lit un peu des Bibles. Pour la fata. Ça va comme ça. Voilà. Quand la veille va commencer, il n'y a pas à faire des messes, des requêtes, minutes. Non, c'est moto jusqu'à matin. Après, vous n'aimez pas Dieu. Donc, c'est moto jusqu'à matin. Voilà. On commence par moto, on termine par Jonathan. C'est fini. C'est qu'après un morceau là, c'est moto jusqu'à matin. Il n'y a pas l'homme de Dieu qui avait dit non, il a prié pour son corps. Jamais de la vie. Voilà. Dans les Chinois, vous avez compris, hein? Quand finalement commence ça, il n'y a pas de prière pour dire non, on va consacrer 5 minutes de prière pour... Non! C'est moto jusqu'à matin. Demande-moi le pasteur, il a appelé. Pasta. Bon, pasta. C'est comme 00 225 77. Il y a quoi encore? Demande-moi le pasteur, il a appelé. Mon pasta. Ah, mon pasta. Il est en sécurité maintenant. Tu veux m'attacher avec mon pasteur, l'homme qui défie toute une nation. Il n'y a pas l'homme pour lui. Ah. C'est le Daichi des pasteurs. Le Daichi Incan des pasteurs. Il n'y a pas l'homme pour lui. Le Burisama des pasteurs. Le Sao Tao, le Thermistok des pasteurs. C'est la page des pasteurs. Ceux qui n'aiment pas d'être quitté ici. Quand vous venez derrière, c'est moi, il est là. Vous êtes bêtes. Hein. Vous êtes bêtes. Donnez-moi le mot des pasteurs là. Donnez-moi le pasteur. Voilà. Ici, ça commence par 00 Il y a quoi encore là? Cognan Patissa Carole. Non, il n'y a pas sur 05. Voilà. 0,77 24 22 74. Ah, pasta. La carte du cocher. Pasteur dort. Pasteur a vu. Pasteur voit que il sait que c'est moi l'appel. Il dort. Donne-moi le 05 là. Donne-moi le 05 là. 225. Donne-moi le 05 là. Le 05 là. Le 05 voilà. 05 68 37 29. 37 29. Ah,
le pasteur quoi. Ça c'est le leader du pasteur là. Le pasteur quoi. Pasteur. C'est mon mentor. Ouais. Quand t'as Jésus et toi, gros ça s'accorde. Hein. Ça passe pas, mais ils ont verrouillé ça. Bon, un peu le pasteur après. 07 58 11 28 74, les gars. Intervention. Voilà. On est là pour 2 heures du temps. On a combien il reste encore? Il reste 51 minutes. Je suis là pour avoir disposition. Je n'ai rien à faire. C'est ça que mon travail. Voilà. Maintenant, je me vois trop flou sur mon direct là. Je ne sais pas. Pour faire comme ça, pour qu'il soit clair bien, je ne sais pas. Attends, faire comme ça. Il dit son téléphone sonne, mais il décroche. Plus il appelle les gens. Le même pasteur a pleuré à cause de notre incrédulité. C'est Ahmed Bakayoko qui a livré à la fois pour devenir président. On va dire, président quoi? Président chien ou bien président? Faut dire président chien. Peut-être c'est ce qu'on appelle président. Moi, je ne sais pas un président, on devient président comme ça. Ton numéro ne passe pas en WhatsApp. Non, moi, il ne fait pas WhatsApp ici. Il ne fait pas WhatsApp. 07 58 11 28 114. 07 58 11 28 114. Marie-Laure. Elle voulait appeler. Marie-Laure. Les gens d'en haut, en haut. En tout cas, en haut là. Sécurisez en haut là-bas. Allô? Ouais, Marie-Laure. Oui. Dessin des animaux. Tu veux pas dessin des animaux? Ça fait de direct que tu m'appelles. Maintenant, tu ne vas pas intervenir. Bon, c'est bon. Ils ont issu là, c'est bon. Allô? Allô? Monsieur, diminuez là-bas. Bonjour. Ouais, bonjour, on vous écoute. Ouais, déjà animé, moi c'est connu, hein. Ouais, connais, on vous écoute, monsieur. Je connais. Ouais, mon frère, vraiment, je suis un pilote et puis là, Ouais. je suis mon téléphone, mais je suis un direct. Ouais. Je suis un musulman 100%. On vous écoute, monsieur connais. Quand je dis pratiquant même, Vous êtes quoi? je dis je suis un musulman et je suis pratiquant même. Vous êtes un musulman 100%. Ouais, 100% pratiquant. Et puis je n'ai pas me prière pour dire que ouais, je suis au travail. Non. Travail qui n'a pas mon prière là. Là, je laisse travailler là. Je travaille à l'heure. Ouais, on vous écoute, monsieur Koné. Quelle est la bonne nouvelle que vous nous apportez aujourd'hui? Voilà, il n'y a rien à dire. Arafat là, moi il te dit que moi je n'ai jamais aimé. Mais c'est musique qui dansait. Parce qu'il parlait trop sur les réseaux sociaux. Mais ça là, on n'a pas besoin d'aller à rien et tout. Ahmed Bakayoko là, il a sacrifié enfant là. Il a sacrifié enfant là. Qu'est-ce qui te fait dire ça, monsieur Koné? Parce que le petit là, pour la rentrer, même si pour aller dans le franc-maçon là, le petit, il ne veut pas partir. Ahmed Bakayoko, il y a une dame qui a parlé de ça au soir là, il a dit ouais. Là, Ahmed Bakayoko, il a introduit enfant là dans le franc-maçon. Maintenant, ils ont demandé le petit d'envoyer sacrifice. Le petit dit qu'il ne faut pas sacrifier humain. Il dit qu'il ne faut pas sacrifier humain. Ils n'ont pas dit ça à petit là. Maintenant, si le petit dit je ne fais pas ça, pourquoi fermer tout sur le petit? Pourquoi fermer sur tout le petit? Moi, si quelqu'un dit que je ne veux pas, j'étais dedans, mais je ne veux plus. Pasteur même a dit, il était introduit la formation. Bon, on prie pour lui pour que son âme n'a pas reposé en paix. Ahmed Bakayoko là, il sait ce qu'il passe. Comme le pasteur a dit aussi, ça va frapper tout ce qui est passé. Dieu, Wallah, l'azim, que Dieu frappe tout ce qui est passé. Madame, s'il te plaît, il faut faire une sourate pour que le corps de Arafat repose en paix, en direct, s'il te plaît. Je te jure, quand j'ai fait mes prières là, à partir de 13h. Non, faut faire ça maintenant. Faut le citer maintenant, une sourate. Là, Ouais. le petit, là tu es parti, où tout le monde va partir. Aujourd'hui. Et Dieu a envoyé quelqu'un, je ne suis pas chrétien, mais il est venu. Il dit, il va te faire lever, et tu vas devenir un pasteur puissant que la Côte d'Ivoire n'a
jamais connu. Et ils ont réfléchi. Je vois quand tu vas Bible, tu vas Coran, tu n'as pas les mêmes paroles. Souvent, on se rate. Mais wallahi, lazim, petit. Allah ben adjini petit ma, Inch'Allah. Aben adjini so. Et moi, mon ifte de konna, Allah ben du fara kiri. Inch'Allah. Et son nom n'a pas de potentiel. Ok. Amin ya Rabbi. Ok. Amin ya Et je te remercie pour tes directs depuis. Je sais le petit, je suis tes directs tous les jours. Ok. Même là, je suis au travail, je suis à KFC, je travaille. Agent de sécurité. Et je suis ton direct tout de suite là. Et tout ce qui est passé, je suis. Ben ouais. Une petite sourate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين. Amina. Son nom n'a pas de paix. Ah ouais. Ok, merci monsieur Koné. On est ensemble. Merci beaucoup. Voilà, Merci. on est ensemble. Donc ça c'est un exemple de ma part. C'est pour dire, affaire de Dieu là, Dieu il est partout. Si tu aimes Dieu là, que tu es chrétien, tu peux aller prier dans la mosquée. Peut-être c'est le même Dieu. Mais les humains, religion chrétienne, musulmane, et ils se battent. Oh pourtant c'est Dieu vous priez. Mais c'est un désordre. Moi mais ça allait loin. Chrétiens entre chrétiens se battent. On dit tu es protestant. Non, moi c'est catholique. Pourquoi dans votre église vous priez Marie? Non, pour vous prier Jésus. Ils se battent. C'est pourquoi vous ne direz pas l'église là. Parce qu'en vous, vous ne vous aimez pas. Comment chrétiens entre chrétiens ils se battent? Pourtant c'est Dieu que vous suivez. Mais vous vous battez. Non, pourquoi catholique a pris Marie? Non, christianisme n'est pas Jésus. Non. Mais nous on va vous battre en vous là. Mais vous donnez quel exemple? C'est à quel exemple vous donnez? En temps normal, quand on dit religion là, tu es chrétien, tu veux prier, il y a mosquée à côté de toi, tu viens, tu pries. Tout ça, c'est affaire de Dieu. Voilà, tout ça, c'est Dieu. Mais nous, l'homme est chrétien, l'homme est musulman et il se guette parce que ce ne sont pas des mêmes religions. Mais quand on parle, il y aura toute la guerre en Afrique. Mais c'est pas ça, on vous oppose toujours. Chrétiens, musulmans. Même entre chrétiens, ils se battent entre eux-mêmes. On dit non, pourquoi toi, tu es catholique et puis toi, tu n'es pas protestant? Pourquoi évangélique et puis ils se battent? Mais vous vous battez contre nous quand vous suivez. Jamais de la vie. Je ne peux pas vous suivre dans ça. Voilà, même parce que ce n'est pas religieux. Moi, c'est Dieu pris. Voilà. Allô? Ouais, c'est ça. 10 minutes. Ouais, 10 minutes. C'est Poutine. Ouais, Poutine, 10 minutes là-bas. 10 minutes, s'il te plaît. Moi, c'est ce qu'ils sont Ok. On t'écoute, Poutine. Bon, d'abord, je te dis bonjour. Je te dis Ouais, merci. c'est comment Poutine. Voilà, merci pour vraiment pour ton direct. Merci pour ce que tu fais. La fois champion. Voilà, en dehors de ce monsieur qui vient de parler là, le musulman qui vient de parler, je voudrais dire merci au monsieur qui est intervenu avant lui. Voilà. Vraiment, c'est ce qu'on est en train de dire là. Aujourd'hui, je demande à tous les chrétiens, ceux qui vont à l'église, qui se disent qu'ils ont des discernements, de poser ces réelles questions à eux-mêmes, leur propre pasteur, dans leur église. Quand vous avez été consacrés au nom de Jésus. On vous a tous dit qu'il existe un seul Dieu. Vous avez été consacrés au nom de Jésus. Vous faites vos miracles au nom de Jésus. Vous prophétisez au nom de Jésus. Là, on n'est pas là pour vérifier si c'est vraiment Jésus qui vous a parlé. Parce que comme Makoso lui-même il a dit, il faut vérifier, il faut une certitude. Mais quand ils font pour eux là, nul n'a la certitude de savoir si c'est réellement Dieu ou c'est réellement Jésus qui le parle. Mais pour eux là, on doit croire. Ah ouais. Mais comme ils n'ont jamais fait, parce que d'après eux, ils ressuscitent des morts. Parce qu'il est écrit, comme le monsieur l'a dit, dans Matthieu 10, versets 7 à 8. Avec le nom de Jésus là, on guérit des malades. On chasse des démons. Il est même dit, parce que moi j'ai appelé un ami chrétien hier. Moi je lui ai demandé. Lui-même là, il n'arrivait pas à parler. Il a demandé, c'était une question piège. Il dit, mais dans la Bible, il dit, dis-moi, toi tu es chrétien. Au nom de Jésus là, on chasse des démons, non? Il dit oui. Il dit, ah d'accord. On guérit des malades, non? Il dit oui. Il dit, d'accord. Mais est-ce qu'au nom de Jésus, on peut ressusciter un mort? Il dit oui. Si tu as une foi, tu ressuscites un mort. Il dit, ok. Tu étais à Abidjan, tu es rentré dimanche. Tu as appris qu'il y a un pasteur qui voulait réveiller Didier Arafat, non? Dis-moi, est-ce que ce pasteur-là, réellement, au nom de Jésus, il pouvait ressusciter Arafat? Écoute ce que le chrétien me dit. Il dit quoi? Mon ami à moi, il dit, sincèrement,
à faire avec moi. Je dis non, tu n'as pas dit sincèrement. Je t'ai posé la question si on pouvait guérir. Si on pouvait chasser des morts, tu as dit oui. Mais toi-même, tu as dit qu'on peut chasser mort. Est-ce que tu as vu déjà ressuscité mort? Non. Mais pourquoi pour lui là tu doutes? Ou bien ce n'est pas le même Jésus, le même Dieu que vous priez? Attendez, vous avez quel problème avec ce monsieur-là? Vous demandez des preuves. Ok. Les gens ont intervenu disant que le monsieur, l'affaire de Makoso, pourquoi est-ce que le monsieur n'est pas obligé de venir toucher Arafat? Il a dit dans son intervention encore, chose que nous, on ne savait pas. Comme vous pensez tout savoir là, et les pasteurs là, chose qu'on ne savait pas, le public ne savait pas. Il a dit, Dieu a mis Guafou comme il vient de dire. Samedi encore, il va ressusciter Arafat. Les gens ne voulaient pas. Reste dans la voiture. Dis aux gens de faire descendre Arafat de son casier, ils ont qu'à le mettre à terre. Toi, tu es dans la voiture, tu vas prier, il va se ressusciter. Ça là encore là, les gens ont refusé. Je dis aux chrétiens, ils ont qu'à les demander à leur pasteur. Qui leur a donné autorité pour que ces personnes-là viennent créer des églises? C'est au nom de qui ils font leur miracle. Parce que si c'est au nom de Jésus, c'est que Jésus là, il y a problème dedans. C'est que vous, Jésus là, il y a problème dedans. Parce que si vous acceptez de faire vos miracles au nom de Jésus, et que dans ce même nom de Jésus là, vous n'acceptez pas qu'un autre pasteur, parce que lui il est à Bobo, pourri dans son petit coin là-bas, on ne le connaît pas, et que vous êtes mondialement connu sur le Facebook, tout. Donc ça pose problème. Parce qu'il a lancé un défi inimaginable où aucun homme de Dieu ne l'a fait en dehors du passage de Jésus, comme on dit qu'il a ressuscité Lazare, où personne n'a vu dedans, mais c'est écrit dans la Bible. Pour ça, on doit croire. Mais pour quelque chose de véridique, où tout le monde, ça dit qu'il va amener même les païens à croire dans cette histoire de Jésus-là. Vous empêchez ce miracle-là. Bon, vous là-haut, votre Jésus-là, il est quitté où? Ah, c'est pas. C'est pour te dire merci. Mais aujourd'hui, là, je vais dire aux chrétiens de se poser des réelles questions. Qu'ils posent ces questions-là à eux-mêmes, leur propre pasteur. Pourquoi leur pasteur n'a pas soutenu ça? Il faut que leur pasteur explique ça. Pour vous dire qu'il n'y a aucun homme de Dieu qui est véridique en Côte d'Ivoire. Ils sont tous des menteurs. Évêques, pasteurs, archevêques, diacres, évangélistes. Ils sont tous des menteurs. Ouais, c'est tout. C'est tout, frère. C'est ce que je voulais dire. On est ensemble. Merci. Merci. Ouais. Ouais. 07 58 11 28 114. 07 58 11 28 114 pour les interventions. Voilà. 07 58 11 28 114. 07 58 11 28 114. « 07 58 11 28 74. » Voilà, intervention. Ouais. Allô? Oui, allô? Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes en direct? Oui. On vous écoute. En fait, j'ai voulu intervenir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je ne parle pas beaucoup. Mais au début, je voulais faire comprendre quelque chose. Au fait, j'ai mal parce que les chrétiens, ils ne comprennent pas certaines choses. Ils ne cherchent pas à comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous montrer dans cette histoire. Le monsieur, il a eu la révélation. Les gens se lèvent et disent que oui, pourquoi le monsieur ne s'est pas déplacé lui-même aller? Est-ce qu'il a besoin de concerter les parents d'Agibéki Arafat? Mais la mort de Lazare, si les gens ne lisent pas la Bible, il faut qu'ils cherchent à lire la Bible pour comprendre ce qui est dans la Bible. La mort de Lazare, c'est le soeur de Lazare, quand Lazare était malade, ils se sont déplacés pour voir Jésus pour dire notre frère est malade. Ils ont présenté Lazare à Jésus. Mais comme Jésus voulait glorifier se faire glorifier, montrer sa gloire, il ne s'est pas déplacé pour prier pour Lazare, pour qu'il soit guéri. Il attendait la mort pour faire éclater sa gloire. Mais les sœurs de Lazare ont présenté Lazare à Jésus. C'est ce que le monsieur a fait. Le monsieur a demandé aux parents de Kidi Arafat que je veux prier pour votre enfant. Il a bien fait. Pourquoi les gens sont étonnés? Pourquoi il a besoin de voir les parents? Il n'a pas fait déplacer pendant la mort. Mais le monsieur, il a fait le travail, il a fait son travail. Aujourd'hui, ce qui est difficile dans notre religion,
sont à Abidjan, qui sont versés à Abidjan. Ils ne pouvaient même pas se réunir un jour pour dire, ah, aujourd'hui, voilà ce qui est en train de se passer. Voilà un homme que Dieu passe par lui. Ce monsieur-là, il n'est pas riche, il ne fait pas de veste, il n'est pas habillé en haut jusqu'en bas. C'est pourquoi ils m'ont obligé. Mais Dieu peut passer par tout le monde pour parler. Les hommes de Dieu qui sont à Abidjan, ils pouvaient se réunir pour dire, ah, aujourd'hui, voilà un truc qui veut se faire. On ne comprend pas pourquoi Dieu veut ressusciter Arafat. Ils pouvaient se mettre ensemble pour jeûner ce jour-là, ce vendredi-là. Tout le monde se réunissait quelque part pour jeûner, pour prier et soutenir ce monsieur qui fallait ressusciter Arafat pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Pourquoi les chrétiens sont comme ça? Pourquoi les chrétiens sont comme ça? Moi, aujourd'hui, je suis vraiment dépassé. Je suis vraiment dépassé pour tout ce que les gens sont en train de faire autour de ce pauvre monsieur. Ah ouais. Franchement, je ne comprends pas. Les musulmans, ils honorent Dieu. Ici, en France, ici, il y a eu un problème où les Français ont touché la religion musulmane. On a vu ce qui s'est passé ici. Les musulmans se sont levés, ils ont bombardé. Mais nous, les chrétiens, tellement qu'on est égoïstes, on se dit que ce monsieur-là, s'il a ressuscité Didier Arafat, la voix sera à lui. Mais la voix sera à Dieu. La voix sera à Dieu, les chrétiens. Eux là, c'est l'argent ils évaluent. C'est l'argent ils évaluent. Mon frère, j'ai mal. Ah. J'ai mal. C'est normal. Hein. Ça fait depuis vendredi que le monsieur n'a pas pu ressusciter Didier Arafat, que j'ai mal. Franchement, j'ai mal. J'ai mal et quand je vois les hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu qui se disent qu'ils font des miracles, et qui ne se sont pas mis ensemble pour prier, pour que ce monsieur-là puisse être devant aller ressusciter Didier Arafat. Mais c'est qu'il n'y a pas le chrétien n'existe pas. On dit est-ce que ça n'existe pas? Ah, c'est la plantain tout ce Franchement. Le vrai pasteur, c'est mon pasteur, c'est lui. Franchement, sérieux. Moi, j'ai déjà ma soeur, moi, si j'étais à Abidjan, là, j'irais chez monsieur, je vais plus chez quelqu'un d'autre, chez monsieur, là, je vais passer. Parce que lui, il a insisté. C'est ça qu'il a insisté. Il a dit, je ne veux pas d'argent, je ne veux rien. Celui-là va s'aider. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas fait? Est-ce qu'il a besoin d'aller voir ça? Est-ce qu'il a besoin? Ils n'ont pas lu la Bible, hein? Qu'ils lisent la Bible. C'est la plantain. Moi, j'ai jamais lu la Bible là. Il y a esprit de discernement. Moi, j'ai jamais lu la Bible. Moi, il voit pied passe à côté. Il y a esprit de discernement. C'est la plantain, laisse-les. Franchement, les hommes, ils sont versés à Abidjan, bien jusqu'en haut, jusqu'en bas. Personne ne peut se réunir pour dire, ah, voilà une histoire qui s'est passée. Réunissons-nous, prions ensemble, nous mettons-nous quelque part. Si on a fait même du gouvernement, parce que je sais qu'ils ont peur du gouvernement, mettons-nous quelque part, jeûnons ce jour-là pour que la gloire de Dieu soit manifeste ce jour-là. Mais pourquoi les chrétiens se comportent comme ça? J'ai honte même, franchement, mon frère. J'ai honte. C'était ce que je voulais dire. Merci, vraiment, madame. merci pour votre vidéo. Merci pour votre soutien. Merci pour votre soutien. Et qu'on continue de prier. On continue de prier parce que ce n'est pas Didier Arafat qui est dans les problèmes. Il y a plusieurs jeunes comme ça qui ont embobiné. Ils embobinent et puis mais franchement, j'ai mal. Ok, c'était ça. Merci beaucoup. Attends, ensemble. Allez. Grosse publicité là-bas. Grosse publicité.
C'est post publicitaire, hein, écoutez la musique. « 58 11 28 114. C'est l'appel. Fatigué. Bon, les gars, ce qu'on peut retenir, les gens d'en haut en haut. Voilà, les gens d'en haut là, on ne sait pas c'est quoi ils sont pêchés là. Ils ont livré à la FAT. Voilà, on ne sait pourquoi. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir. Voilà. Et aussi, la veillée funèbre, n'acceptez pas que quelqu'un, un pasteur ou bien un homme de Dieu, même quoi, vienne prier. Pour dire non, messe de requiem, il n'y a pas messe de requiem. Quand le funéraire commence, c'est moto jusqu'à matin. Voilà, c'est moto jusqu'à matin. Voilà, lui qui n'a pas mototisé là, c'est que lui-même. Voilà. Je suis fatigué. Allô? Oui, allô, commando. C'est Ouais. moi. Ouais, enflammé là. Donc, j'étais en train de réfléchir encore, et puis bon, quelque chose m'est revenu là. Ah, enflammé. Concernant cette affaire de foi. Concernant la foi. Parce que ces gens-là, ils se disent pasteurs, et puis ils doutent de ce qu'un autre pasteur... C'est pas pasteur, c'est pasta, c'est spaghetti. Ils ne sont pas pasteurs, c'est pasta. Donc, c'est comme j'ai dit là, j'ai réitéré encore spaghetti. tous les fidèles qui sont dans les églises là, dans les autres églises là. Ils n'ont qu'à poser la question à leur pasteur. Ou bien, comment tu les appelais là? Pasta, spaghetti. Pasta, voilà. Spaghetti. Ils n'ont qu'à poser la question à leur pasteur. Dans Psaume 14, verset 1, il est écrit que les incrédules sont des insensés. Ouais. Donc, celui qui doute, déjà, il n'a même pas besoin de dire même qu'il est chrétien ou bien il est musulman ou bien il est... C'est-à-dire, la parole de Dieu là, celui qui doute déjà là, il n'a pas sa place là-bas. Ouais. Donc, moi, j'ai réitéré encore, il faudrait qu'il pose la question à ces gens-là. Ouais. Pourquoi ils ont douté? Quelle était la raison? Quelle était leur motivation?
Bah ouais. Pourquoi ils ont douté de ce que l'autre a dit au nom de Jésus? Ouais. Si c'est vraiment Jésus, qu'ils prêchent là-bas, hein. Bah, Ils n'ont qu'à poser la question. c'est les pastas, les spaghettis là. Maintenant, s'ils ne peuvent pas répondre de façon constructive, ils n'ont qu'à quitter dans l'église là-bas. Ouais, ouais. Ils n'ont qu'à quitter là-bas. Ouais, ouais. Maintenant, moi, je vais faire une parenthèse concernant les pastas là. Ouais. Gédéon, si tu m'entends, parce que Gédéon les traque depuis comme des aboutis. Ouais. Agouti. Gédéon, si tu m'entends, c'est vrai que les gens là te fatiguent, mais continue ton combat. Il faut les traquer. Ces voleurs là, ces orpailleurs là, il faut les traquer. Celui qui ne parle pas de la parole de Dieu, c'est un bandit, c'est un voyou. Ouais. Maintenant, celui qui doute de la parole de Dieu, c'est un voleur. Celui qui vient prêcher et qui ne parle pas de la Bible, qui parle de lui-même, ou bien il veut vendre, je ne sais pas, des foulards, ou bien je ne sais pas quoi, attachez-le, chicotez-le. Ouais. Parce que c'est écrit nulle part dans la Bible qu'un pasteur est un boutiquier. Ouais. C'est écrit nulle part. Eux les saluts là, c'est dans nos poches et tout ça. Voilà. Et les dieux qui prient, le rien vient dans nos poches. Agouti séché dans sauce, on va appeler les piments secs. Attachez-le. Le pasteur qui vient, qui demande l'argent, attachez-le. Parce qu'on est fatigué maintenant. Les gens sont dans le désespoir et des voyous, des voleurs profitent de ce désespoir-là et puis embarquer les gens. Maintenant qu'on parle de Dieu là, on parle de Dieu maintenant, il recule. Il recule. Pourquoi il recule, Bouga? On dit, il y en a dit, avancez, reculez, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Ça n'a pas de sens. Ce qu'ils ont fait là, ça n'a pas de sens. Dans un pays organisé, dans un pays qui se dit organisé et moderne, normalement, on devait rassembler tous les pasteurs là. Ils vont venir s'asseoir devant la télévision nationale et puis ils vont nous expliquer. Pourquoi ils n'ont pas soutenu l'autre homme de Dieu là? Pourquoi ils n'ont pas soutenu l'autre? Pourquoi c'est fétiche, je fais ou bien? Il est seul qu'on est tous, hein. Pourquoi ils n'ont pas soutenu? Ils n'ont qu'à venir expliquer ça. Ils devaient venir nous expliquer dans Ils n'ont pas qu'à. S'ils ont essayé conspiration, ils vont. Il a dit, je vous attends, je vous donne une invitation, venez, me dites devant moi. Mon regard va vous tuer. Il a dit ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui banne? Il n'y a pas l'homme qui banne. Cette affaire des regards qui va tuer là. Il y a un bâtard qui m'a écrit hier. Il dit quoi? Oui. Pourquoi moi je dis que le pasteur il dit que s'il regarde ma pousse dans les yeux, il va mourir. Il dit mais toi tu es trop bête. Mais il fallait pas dire ça, fallait dire son bas bien. Que agouti séché dans agouti séché n'a pas peur de piment. Il parle au sens figuré. Si tu ne comprends pas le sujet, il faut lire et puis passe. Parce que les gens sont dans la bêtise et ce sont ces gens de personnes-là que les macos la récupèrent. Ouais. Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Hormis le cas de Yorobo, mais il y a des choses qui se passent dans le pays où des gens se font passer pour des pasteurs, alors que ce sont des voleurs, tout le monde les voit, et puis il n'y a rien. Donc, si aujourd'hui, tous ces gens-là opèrent toujours et puis ils ne sont pas inquiétés, ça donne à croire que ils sont tous dans le même panier. Mais il te dit que c'est une conspiration à l'échelle nationale, il dit ça, non? Mais c'est dangereux, ça. C'est dangereux. C'est vraiment dangereux. C'est pour cela, c'est comme tu as dit là, c'est pour cela, moi je n'ai pas une appartenance évangélique, catholique, mais je sais pas quoi. C'est Dieu. Moi je suis Dieu. Je suis pas dans les chrétiens, musulmans, non, moi c'est pas dans ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Maintenant, celui qui vient au nom de l'église catholique, il ne peut même pas s'approcher même de ma porte même. Ah mon cher. Il ne peut même pas s'approcher de ma porte. Tu viens, tu veux parler de Dieu, ok, on fait ça, on va parler. Mais tu viens au nom d'une église. Mon frère, c'est pas chez moi. Non, c'est ça que là. Et si tu viens pour me soutirer de l'argent, encore, je vais t'attacher. Tu vas pas sortir de chez moi.
Agouti séché dans la sauce. N'a pas peur de piment sec. Les Makoso qui crient, qui sautent dans tous les sens, qu'ils viennent expliquer pourquoi il a douté. C'est Makoso. Qu'ils viennent expliquer. D'ailleurs, lui-même, il n'a jamais parlé d'une écriture de la Bible. Il parle seulement que de lui. Ouais. Mais tous ceux-là, ils seront frappés. Ils seront frappés. Celui qui s'amuse avec Dieu, là, il va comprendre. Ouais. Il va comprendre. Les jours qui suivent là, on va tous voir. On est là, on va tous voir. Ouais. On va tous voir ce qui va se passer. Ouais. Ils ont défié Dieu. Ces gens, ils ont défié Dieu. Ouais. Et ils pensent que, non, c'est bon. C'est bien sûr, on regarde. On les regarde. On les regarde. D'accord, ok. Donc on fait comme ça. Ok. Okay. Bon les gars, on va bras. Je suis fatigué. Il n'y a pas de chicha à manger. Voilà. J'ai faim. C'est la conclusion sur la vidéo d'Arafat. Si la mort d'Arafat. En réalité, je suis en haut, à livrer à Arafat. Voilà. Et il y a toutes les prémices. Pasteur Menu m'a dit ça. Homme de Dieu, il a dit ça. Allez l'arrêter. Vous n'êtes pas clair. Il n'y a pas un garçon qui a pile pour bander pour dire il y a mettre pasteur là en prison. Tu ne peux pas. Va devant sa maison, tu vas brûler. Tellement qu'il a l'assurance même. Voilà. Tellement qu'il a l'assurance. Quand la femme l'a posé question à savoir si c'est en bac là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit lui, il ne peut pas. Il veut pas. C'est un truc spirituel. Il ne veut pas dire non. Non de quelqu'un. Puis après on dit c'est diffamation. Donc il dit en haut. Mais toutes les prémices, on sait qui. Voilà. Donc il dit les noms. Et puis les sirènes. Vous parlez de quoi? C'est un gars comme ça, vous dites de lui. Les gens vont venir dans qui c'est quoi. Venez fustiger par ça sur mon mur. Mère, quand vous me vous se retourner. Bon les gars, en bras. En bras maintenant, on se laisse. On va écouter le dernier son. Une bibliothèque musicale s'est effondrée. Voilà. En ruine. On n'aura que des larmes pour pleurer. Et on va lui exécuter toute notre vie. Parce qu'ils sont vivants, on a passé tout notre temps à le fustiger. On ne le comprenait pas. Il était dans une philosophie. Voilà, mais on n'a pas compris. Maintenant, il est tard. On devait le comprendre. Le pasteur voulait nous pousser à comprendre. Mais les gens d'en haut, en haut, qui sont dans l'obscurité, perchés sur on ne sait quoi, sont venus nous freiner dans notre élan. Ils ont montré que eux, c'est eux qui détiennent le sous des vies des gens. Voilà. Mais vous n'êtes pas Dieu. Les gens d'en haut, en haut. Vous avez des enfants. C'est que on avance. On suit ces films-là. Mais le pasteur, il a dit, vous serez foudroyés. C'est même pas blanc. C'est pas Dani Ani blanc même. Voilà. Et vous le savez très bien. Il sait si quoi il compte. Maintenant, c'est vous les gars en bas. Quand quelqu'un parle, c'est prison. C'est prison. Depuis, il vous défie là. Pourquoi pas prison pour lui? Maka, il a fait Maka. Maka, il est mort, il s'est réveillé là-bas. Lui, il a dit ça, non? Alors, Maka, il est mort, puis il s'est réveillé lui-même. Mais il n'y a pas l'homme pour lui. Mettez-le en prison. Vous allez mourir matin, bonheur. Vous connaissez, vous avez vu clair. Vous avez 6 yeux, la 20 yeux. Donc, vous savez de quoi il est capable. C'est pourquoi vous ne le branchez pas, vous le laissez parler, il parle là. Et puis, il est serré quand il parle là.
Il n'y a pas l'homme qui parle de chez lui. Il n'y a pas l'homme. Lui, c'est Dieu qui est là. Il n'y a pas l'homme pour lui. Ah, c'est fait que vous faites. Plaisantin comme ça, la cogne, il y en a en haut, en haut. Merde, qu'on doit m'appeler ça.